Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Je sais pas si c'est la température ou quoi, mais je me sens en feu aujourd'hui. Je veux remercier nos partenaires de Ouvre ton jeu, Karine Jonca, qui a maintenant plus de 60 produits de soins certifiés, fabriqués au Québec. C'est pas rien. Moi, je suis très, très fière de l'avoir comme partenaire. Puis en plus, ça vous offre 15 % de rabais. Si vous vous rendez sur le site web et vous faites des achats de ces produits en ligne, vous écrivez le code promo Ouvre ton jeu 15 et vous aurez 15 % de rabais. Et Ross et compagnie, même chose, vous offre 15 % de rabais. Donc, vous allez vous rendre directement en ligne et ils me disent aussi qu'ils ont des démonstrations à domicile si jamais ça vous intéresse. Et il y a des conseils d'experts aussi qui sont disponibles. Donc, rendez-vous sur leur site web. Si vous décidez de faire des achats, vous avez le code promo ROSE15 pour 15 % de rabais. On a aussi Optoréseau. Optoréseau, c'est 86 cliniques indépendantes à travers le Québec qui offrent vraiment des super bons examens de la vue. Et aussi, vous avez un choix de monture complet. Alors, vous vous rendez dans une de ces cliniques-là et en plus, ils sont très sensibles aux besoins de leur communauté. On a aussi le Spa Eastman. Le Spa Eastman, ça porte le nom de spa. C'est souvent l'image. Un spa, c'est on s'en va, bien évidemment, relaxer. Il y a des bains. Le Spa Eastman a tout ça. Mais aussi, vous pouvez y dormir. Vous pouvez passer jusqu'à 21 nuits. Il y a des chambres. Il y a des oasis où c'est comme des chalets en plein cœur du bois. C'est la cuisine tonique, une cuisine sans gluten et sans produits laitiers. Je vous en parle parce que j'arrive de là et on dirait que je suis complètement imbibée encore de l'expérience que j'ai vécue parce que, honnêtement, ça fait du bien de faire prendre soin de soi. Et je trouve que l'expérience que le Spa Eastman offre, c'est prendre soin de nous, mais de façon globale. Donc, vous pouvez aller visiter leur site Internet. Vous allez voir tous les soins et les services qu'ils vous offrent. Les commentaires maintenant. On a Elena qui nous revient sur l'épisode de Mario Pelcha. Et qui a été d'ailleurs tourné devant public, tellement rassurant et réconfortant de se trouver devant un être vrai qui ne porte pas de masque et qui ne craint pas de sortir de son image publique pour avouer qu'il est fatigué. Belle analogie entre la vigne et l'humain. J'ai beaucoup aimé votre complicité. Quelle personne sympathique et touchante. Effectivement, il est arrivé en nous disant qu'il était fatigué. Puis c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça. Dire, ben oui, regarde, on fera pas semblant. Mais il a terminé en disant que ça y avait fait du bien puis se sentait mieux. Donc, des fois, parler de soi, ça nous libère aussi. Évidemment, mon équipe qui est toujours là, Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher, réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux, mise en ligne, Jonathan Fréchette, création numérique et à la captation, Étienne Collard. Je les remercie. Ils sont super, super précieux. Et notre invitée aujourd'hui, c'est une fille que je connais des médias sociaux. Je l'ai connue à travers Code F. Je l'ai vue danser à plusieurs reprises. On a déjà reçu son conjoint, Lou-Pascal Tremblay, il y a déjà quelques temps. Alors, je suis curieuse parce que c'est une fille qui fait 56 000 affaires. Je trouve que, puis elle est toute jeune, je trouve qu'elle a à nous apprendre. En tout cas, c'est sûrement quelqu'un, en fait, pas sûrement, c'est quelqu'un de très inspirant pour moi. Et j'ai beaucoup, je pense, à apprendre. Moi, j'aime ça quand on s'échange entre générations sans le dire haut et fort, mais juste comprendre parce qu'elle a de l'air tellement libre dans ce qu'elle fait. Puis on dirait que les réseaux sociaux lui apportent aussi cette liberté-là. Donc, j'ai hâte de l'entendre parce que je reçois Marina Bastarache. Alors, on va laisser la place à Marina. C'est difficile à expliquer, mais tu sais, je me rappelle que je me regardais dans le miroir, puis les pensées que j'avais, c'était tout le temps négatif à mon égard. Moi qui est tellement une fille positive, puis que, ben, aujourd'hui du moins, puis je me trouvais laide, je me trouvais pas intelligente, je me trouvais pas bonne, je trouvais comme qui c'est qui va vouloir de moi, tu sais, comme tout passait, là, tout passait. Puis je me rappelle que j'avais comme cette genre de présence, que tout allait bien, je faisais mes contrats de danse, j'allais là, pas de problème, mais au fond de moi, je me rappelle que j'étais pas bien. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec.
et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Elle est en studio, hyper pétillante. Comme je vous disais en début d'émission, j'ai hâte d'avoir une discussion avec cette jeune femme-là. J'aime ces rencontres-là où on met comme nos générations ensemble et ça donne toujours quelque chose où on apprend beaucoup. Alors, bienvenue, Marina Bastarache. Merci! Merci, MC. Comme je t'ai dit, je Ben t'appelle MC comme si c'était ma grande chum. J'adore que tu m'appelles MC. Mais je te dis, à chaque fois, je parle de toi. Tu sais, MC Barrette, là, comme si, je sais pas, mon brunch à tous les samedis ensemble, pas en tout, mais t'es MC pour moi. Puis pourquoi je suis MC? J'ai aucune idée. Est-ce qu'on s'est connus dans une autre vie? Ben peut-être, je sais pas, on dirait que peut-être c'est ta belle proximité que tu as avec les gens, tu sais, même quand on t'écoute ou les émissions que tu as fait, ce qui fait que je me sens que je peux t'appeler MC. Mais le pire, c'est que je connais personne d'autre que j'appelle MC, mais garde en tout cas. Ah, mais j'aime ça. Mais moi, j'aime la proximité. J'aime ça, la proximité avec les gens qui n'aient pas de distance. Fait que, appelle-moi MC. Parfait. Et t'es la première qu'on reçoit, parce qu'on a reçu ton conjoint, Lou-Pascal Tremblay, il y a quand même plusieurs mois. Et c'est la première fois qu'on va recevoir le couple. Donc, c'est toutes les questions que Lou-Pascal... Non, c'est pas vrai. C'est comme... Imagine-toi. Imagine comment, hein? Non, mais je trouve ça intéressant de vous rencontrer les deux. Puis toi, comment vas-tu? Tu sais, parce que moi, je pense qu'il faut apprendre à se connaître un peu. Je suis vraiment excitée de t'avoir devant moi. T'es comment trop ça fine. va? Hey, honnêtement, ça va bien. Moi, je vais avoir 35 ans dans 2 semaines. Puis la trentaine a quelque chose de vraiment le fun. Autant que je trouve que tu perds tes repères, mais tu t'en refais d'autres. Tu sais, on dirait que c'est comme un grand ménage de qui tu es en tant que femme, de qui tu voulais devenir, de « OK, là, j'ai un petit bout de chemin de fait, il m'en reste encore, là, mais c'est vers quoi que je me dirige? Qu'est-ce qui est important pour moi? Avec quoi je veux me grounder? » Les grandes questions de la vie, là, puis on dirait que la trentaine fait ce beau ménage. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis je me dis, c'est ça, vieillir. Hey, amène dans des années, ça va être le fun. Là. Parce que est-ce que t'es mieux dans ta peau à 30 ans qu'à 20 ans? Mon Dieu, le jour et la nuit. Genre, mon début vingtaine, je pense pas que j'étais bien. Là. Je pense vraiment pas. Je pense que je me connaissais pas. J'avais beaucoup de choses qui m'habitaient. Des défenses, des incompréhensions, des manques, des peurs. Puis que je savais pas que c'était en moi. Puis, tu sais, moi, je suis super ouverte de le dire. Là, j'ai fait une longue thérapie avec une psychologue pendant 3 ans. À chaque semaine, elle me voyait. Là, même quand j'étais genre au Sri Lanka, elle me FaceTimait. Là, tu comprends? Tu sais, comme je ne manquais pas mes rendez-vous à chaque semaine pendant 3 ans. Puis encore aujourd'hui, elle me suit, mais c'est de façon plus sporadique, je vais dire. Mais j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me comprendre. Moi, je pensais que j'avais un problème quand j'étais dans ma jeune vingtaine. J'étais comme, il y a un problème avec moi, j'ai des chums, ça marche pas. On dirait que je veux tout le temps me pogner avec mes amis, mais c'était des insécurités, des blessures que j'avais pas réglées. Je m'étais pas regardée comme faux. Tu te regardes dans le miroir, là, mais j'avais pas regardé profondément. C'est comme si tu voyais pas qu'il y avait un lien entre ce que tu avais vécu et ce que tu vivais. Ouais, c'est comme si ça se vivait tout seul, ça, là. Exactement. Puis d'apprendre à s'accepter avec nos défauts. Tu sais, parce que nos défauts sont là, on essaie de les améliorer. Malheureusement, ils s'en vont pas si rapidement que ça. Fait que d'apprendre à vivre avec, au lieu d'essayer de se changer, au lieu d'essayer d'être une personne qu'on n'est pas. Tu sais, moi, je suis pas patiente. Je le dis tout le temps. Ça veut pas dire que je m'assois là-dessus. Mais je pense pas qu'un jour, je vais être la personne la plus patiente sur la Terre. Je pense pas que ça va... Tu vas te calibrer. Je vais me calibrer, je vais me comprendre ou je vais l'adresser. Mais ça va rester un trait de caractère. C'est ça. Ouais. C'est ça que je veux dire. Mais au moins, je vais être capable de l'adresser, de dire, t'as bien raison, ça n'a pas de bon sens, mon impatience. Ou, tu sais, je vais être capable de me comprendre. Puis ça, là, c'est tellement doux. Mais t'as fait ce travail-là jeune. Ouais, 25 ans. Ben oui, parce que des fois, ça va bien plus loin que ça. Ouais, mais on dirait que je le sentais qu'il y avait... J'étais pas bien. Ça te bloquait. Ouais. À quelque part. Ouais. Puis est-ce que tu es prête à ouvrir ton jeu? Ben, j'ai l'impression qu'on a plein de choses à apprendre. Oui! Niveau, alors je te l'explique. Niveau vert, c'est questions générales. Le niveau jaune, c'est des questions plus spécifiques. Niveau rouge, c'est des questions... des fois, c'est des réflexions, des questions quand même intimes. Niveau... en fait, Spaceman, c'est le niveau Patreon.
Niveau Eros et compagnie sensuelle et sexuelle, hey, je n'ai pas mon Joker. Et Opto-Réseau. Alors, je demandais à mon équipe si on a un Joker, mais on va continuer parce que ça te prend ton Joker. Ben oui. Ça, c'est toujours la carte qui termine. Moi, je trouve que c'est une belle façon de terminer le jeu, de se quitter. Parce que c'est important, après une grande entrevue comme ça, De fermer le oui, il faut bien fermer ce chapitre-là. Oui. Ben, écoute, on va arriver. Ben, si on n'a pas de Joker, on va te donner une autre carte. Mais Marie, Marie, mon équipe va arriver. Tu m'expliques le jeu, puis je fais comme si je le connaissais pas, mais tu sais, j'écoute quand même tes podcasts. Tu le Et j'ai connais. quand même déjà joué à ton jeu de société avec Lou, justement. Avez-vous le rouge? Oui, c'est le rouge qu'on a. OK, c'est avec le rouge. Ah, un Joker. Et voilà, un Le Joker voici. arrive par miracle. Voici. Donc, tu connais le jeu. Est-ce que tu as pratiqué les réponses? Non. Moi, c'est ça. J'ai rien pratiqué. Je me suis juste dit, j'arrive ici, comme un cheveu sur la soupe, let's go. Mais c'est tellement le bon état d'esprit. Parce que il faut, tu sais, quand on discute, c'est rare qu'on arrive avec un ordre du jour, des réponses préparées. Tu sais, dans la vie, c'est la spontanéité, puis c'est ta matière première. Si on parle de toi. Donc, tu brasses les cartes, tu m'en donnes 5, s'il te plaît. Mets ton Joker là. Comme si je pouvais savoir que c'est que je suis en train de choisir. Tu fais-tu tir aux cartes? Oui. Ah, parce que t'as l'air aimé ça, là, je t'ai vu. J'adore. Donne-moi donc les deux autres. Je t'ai vu regarder les cartes. C'est comme mon semblant de contrôle que j'ai pas pantoute dans le fond. Là, Alors, il va. T'en choisis une à laquelle tu dois répondre, puis après ça, j'en choisis une. Quel est ton rapport avec l'autorité? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Quelle est ta plus grande peur? Et quand je me regarde dans le miroir, je vois. Alors, t'en choisis une. Ça, c'est tout le temps la partie un peu plus tricky. Là. Chaque fois que je t'écoute en podcast, je me dis, qu'est-ce que je choisirais, moi? Je pense que, regarde, on va dans du deep. OK, vas-y. Ma plus grande peur. OK, parfait. Parce que c'est une nouvelle peur. Oh! Je l'ai dit, j'approche de 35 ans. J'ai peur de ne pas être capable d'avoir un enfant. Pas que je m'essaye en ce moment, là, pas du tout, mais on dirait que j'ai vu mon âge arriver, mon 35 ans. Là, puis ça fait ding-ding, tu vas avoir 35 ans. On appelle ça à partir de maintenant une grossesse gériatrique. Oui, c'est vrai. Ça va peut-être être compliqué. Tu sais, je me suis jamais comme exposée à peut-être tomber enceinte. Fait que là, ça va être compliqué pour moi? Tu sais, j'en ai plein d'histoires autour de moi de gens que ça n'a pas fonctionné ou que ça a été complexe. Puis là, c'est une peur qui m'habite. Hey, je vais être capable, moi, d'avoir un enfant ou je serai pas capable? Puis est-ce que ça fait longtemps que tu veux des enfants? Ça, mon cheminement est bien particulier. Quand j'étais jeune, j'étais certaine que je voulais avoir des enfants parce que moi, j'ai un frère et une sœur qui sont la prunelle de mes yeux encore aujourd'hui. J'adore ça, être dans une, je vais dire, grande famille là, pour aujourd'hui. Fait que je me dis, c'est sûr, je veux des enfants puis je veux une grande famille. Ça, c'était moi plus jeune. Puis à un moment donné, j'ai découvert que je voulais ça. Pourquoi? Parce que je voulais être aimée. Pas parce que je voulais redonner. Parce que je voulais aller chercher de l'amour. Tu voulais être aimé par ton enfant. Ouais. OK, comme un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Il y aura toujours quelqu'un qui va m'aimer. Fait que c'était vraiment plus comme égoïste, je vais dire, comme pensée. C'était parce que moi, j'avais un manque, justement. Fait que là, après ça, j'étais allée en thérapie. J'ai découvert bien des affaires sur moi. Puis là, j'ai fait « Oh non, je veux pas d'enfant. Je vais toutes les fucker. Je peux pas être cette personne-là qui met un enfant au monde parce que en tant que parent, t'essaies d'être un bon parent, mais c'est sûr que t'as des patterns, t'as des défenses, puis tu vas transmettre du beau et du moins beau à tes enfants. Ça vient avec ça, c'est ça la vie. Puis là, je me disais, je veux pas cette responsabilité-là. Cette responsabilité-là, c'est ben trop. Je peux pas faire ça. Là, imagine mon enfant est malade. Puis là, je partais dans mes peurs. L'anxiété. Puis là, je me disais, impossible. Je serai pas parent. Fait que moi, je vais être une fait tatie. des scénarios. Oui. Puis à un moment donné, dans ma trentaine, comme je te disais, on fait du ménage. Puis je me suis dit, il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie qui étaient épeurantes, qui pourtant m'ont amené tellement de beau. Mm-hmm. Tu sais, fait qu'est-ce que je vais m'empêcher de vivre du beau parce que j'ai peur? Certainement pas. Puis je me suis posé la question, je suis où là-dedans, tu sais, puis j'ai réalisé que j'avais vraiment peur de passer à côté d'être maman. J'avais vraiment peur de passer à côté de ce beau moment-là qui semble tellement difficile, mais tellement doux et qui te réconcilie avec la famille, avec plein de choses que là, je suis plus dans OK, j'ai vraiment plus peur de passer à côté que j'ai peur d'être mère. Fait que je pense que ça veut dire que j'ai envie d'avoir un enfant, là. Fait que ton âge allume des lumières. Beaucoup. Mais, tu sais, grossesse gériatrique, je sais pas, là, j'ai pas parlé à un médecin de ça, mais ça fait combien de temps qu'on dit ça? À partir de 35 ans? Parce que j'ai beaucoup d'amis là, qui sont autour de ton âge
puis qui me disent ça, ouais, mais là, je vais avoir une grossesse gériatrique et ça fait peur, tu sais, parce qu'il y a comme un peu plus de risques. Ouais. Mais je serais curieuse de voir, tu sais, parce que d'après moi, il y a quand même une différence entre 30 ans puis 45, tu sais. Oui, que, absolument. Tu sais, entre 35 et mais tu sais, il reste que je pense que le mot gériatrique, pour toi, c'est comme une urgence. Oui, mais tu sais, le fait qu'il y ait plus de risques pour moi, plus de risques pour l'enfant, des risques de malformation, de Down syndrome, de tout ça, tu sais, comme, c'est des trucs à quoi je vais m'exposer, malheureusement, parce que je suis rendue à cet âge-là, tu sais. Après ça, est-ce que ça va être simple de tomber enceinte parce qu'il y a un déclin au niveau des ovaires, des ovules à partir de 35 ans, surtout à partir de 37 ans. Fait que ça, c'est selon mes petites recherches. Hein. Oui, tu peux en faire congeler, là. Tu peux en faire congeler. Fait que tu sais, il y a toutes sortes de trucs comme ça, mais j'ai vraiment, vraiment peur de passer à côté. Mais est-ce que tu pourrais comme décider d'avoir un enfant bientôt? Moi, je suis là. Mon partenaire est en réflexion. Fait qu'en ce moment, on s'entend pas. C'est là où on est. OK, mais c'est dans l'air, là. Oui. Moi, c'est sûr que j'ai compris que je voulais un enfant, puis j'ai compris au minimum un, tu sais. J'aimerais ça d'en avoir un en santé. Peut-être que je vais tellement aimer ça, je vais en vouloir deux, je le sais pas. J'ai jamais été mère. Puis en même temps, tu comprends que c'est pas juste recevoir l'amour, mais c'est d'en donner. Oui. Puis c'est niaiseux, là, mais j'ai eu 2 chiens dans ma vie. Une qui m'a accompagnée de 15 à 30 ans. Puis là, j'ai mon petit Bruno que j'ai avec Lou, justement. Puis tu sais, comme, c'est certain que la nuit, là, il se met à vomir, là, puis ça me réveille, ça m'adonne pas. C'est la vérité. Mais est-ce que ça me fait chier? Non. Comme, je suis inquiète pour lui, je veux prendre soin de lui. Tu sais, fait que je sais qu'un enfant puis un chien, c'est pas la même chose, mais je réalise que la fois qu'il est malade, il faut que j'aille chez le vétérinaire. La fois qu'il se passe ça... Puis moi, mon chien, c'est un petit citron, je l'appelle Limoncello, parce que je suis tout le temps rendue chez le vétérinaire. Il y a des problèmes, il y a des petits bugs. Il y a tout. Il y a des allergies, il faut que j'y cuisine de la bouffe de table. Il y a une infection à la patte, une infection à l'œil. Il y a toute une infection partout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que j'y vais, j'ai quand même souvent des petits moments qui m'adonnent pas comme ça, j'en ai quand même souvent. Puis je me rends compte que moi, ça me tire pas du jus. T'es patiente. Ça mais touche pourtant, pas. je suis impatiente. Oui, mais pas dans ce cas-là. Non. Dans ce cas-là, t'es patiente. Ouais. Mais genre, je veux être là. Mais parce que t'as de l'amour là-dedans, là. C'est ça. T'as une relation, tu sais, c'est une avec... Tu sais, faut jamais sous-estimer la relation qu'on a avec les animaux, là. C'est fou, là. Puis tu sais, c'est ça. Fait que de me dire, faut que je rentre à la maison parce qu'il faut que j'aille nourrir mon chien, je suis pas comme, mon Dieu, c'est donc bien pénible d'avoir un chien. Je suis contente de retourner chez nous puis de nourrir mon chien. Tu comprends? Ça, là. Fait que je me dis, je vois pas dans quel monde je serais pas heureuse en tant que maman. Tu sais? Fait que ta peur, c'est de pas être capable d'en avoir un, dans le fond. Est-ce que tu irais éventuellement, est-ce que tu as pensé à l'adoption? Je suis pas du tout fermée. Pas du tout fermée à l'adoption. Tu sais, je trouve même que c'est beau. Puis tu vois, moi, mon frère, il s'est marié avec son copain, puis eux sont sur la liste d'attente pour la DPJ. La banque mixte. Ouais, je pense, est-ce que même ça s'appelle pour les nouveaux-nés? Ah, pour les nouveaux-nés. Non, c'est parce que la banque mixte, c'est quand tu veux aussi peut-être l'adopter. Tu sais, c'est comme parce que tu as des placements. Vieux, non, tu peux avoir un placement banque mixte très petit. Mais là, ils sont en attente, en tout cas. Ça fait comme déjà 4 ans, ils ont encore un autre 3 ans d'attente. Donc, eux, tu sais, le but, ce serait d'adopter. Puis, tu sais, je me suis dit, imagine si moi aussi, je pouvais adopter un enfant. Puis, tu sais, comme mon frère aussi, il y a un enfant adopté. Puis, il y a comme une belle histoire, je trouve, dans la famille. Ouais. Qu'il n'y ait pas juste un enfant adopté, mais qu'il y ait son cousin aussi qui soit adopté. Puis, il y a quelque chose que j'aime là-dedans. Mais je suis pas prête à tirer un trait sur moi. Ouais. De pas essayer de porter. J'aimerais ça essayer de porter un enfant. Puis, toi, ton corps, là. Il a quand même travaillé fort. Ouais. Ton corps, tu le connais, tu sais, parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais tu es vraiment une grande danseuse. Puis aujourd'hui, mais il fait un temps où c'était mon métier, effectivement. Oui, mais c'est ça, mais ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ta vie. Et ton corps, c'est quelque chose que tu possèdes bien aussi. Donc, ton corps a toujours répondu à tes besoins jusqu'à maintenant. Alors, c'est ton prochain besoin. C'est ça. La prochaine demande que tu vas faire à ton corps. Oui. Puis j'aimerais ça que ce soit sain, que ce soit comme... Moi, c'est la santé, là. Tu sais, comme... J'ai des amis qui m'ont dit, c'est parce que t'es stressée. Tu sais, quand je disais je voulais pas d'enfant, ils me disaient, tu à cause de l'image de ton corps. Ça, pour vrai, là, étonnamment, je m'en contrefous. Si je finis avec des cicatrices, tu sais, comme, je vais avoir porté la vie. Hey, quelle chance! Quelle chance! Fait que moi, je suis plus en mode, j'aimerais ça porter la vie. Puis que
d'avoir mon 9 mois de gestation puis d'avoir un bébé en santé. Genre, c'est ça que j'ai en tête. Fait qu'on te souhaite ça pour dans la trentaine. J'aimerais bien ça. C'est beau, c'est une belle... tu sais, vouloir porter un enfant, bien, puis là, comme tu dis, est-ce que ce sera possible ou pas, mais d'avoir cette période-là est quand même excitante. Ouais. Parce qu'il y a comme un inconnu de ça. Puis, mais ça, il faut l'accepter aussi. Ouais. Tu sais, au début, je pense que j'étais en combat avec ça. Ouais. Versus là, je me dis, Lâcher je prise. contrôle rien. Non, tu lâches... Non. Puis j'espère que ça se passe bien. Puis j'espère que la santé soit au top de ça. Puis après ça, le reste, ça suivra. Mais tu sais, c'est pour ça qu'il y en a qui vont dire ah, ben moi, tu sais, quand j'ai eu un enfant, c'est comme si j'ai arrêté de me regarder le nombril. Je dis pas que tu m'as dit ça, mais c'est juste que quand on parle de nous, on a un grand bout qu'on contrôle. Mais quand on adopte, on a un enfant, peu importe comment il arrive dans notre vie, cet enfant-là, hey, on contrôle plus grand-chose. Et le lâcher-prise, c'est qu'on se lâche. Ben oui, t'as pas le choix. Il faut qu'on n'a plus le temps, là. Il faut qu'on se lâche le nombril, c'est pas pour rien. C'est parce C'est que vrai. là, puis tu sais, si tu lui donnes pas à manger, tu sais, je veux dire, faut que tu le sécurises, faut que tu sais, il y a beaucoup de choses à faire. Fait qu'il y a quelque chose de beau dans. C'est une belle humanité, je trouve, la parentalité. La question que je vais choisir, Marina, c'est quelle importance accordes-tu au regard des autres? Parce qu'il faut dire aussi que tu es une grande influenceuse, tu as une grande, grande communauté. Dans la danse, c'est le corps. Tu sais, il y a beaucoup de choses, je trouve, où c'est toi ton produit. Oui, puis tu sais, même dans ma marque Nana The Brand, tu veux pas, c'est moi qui fais la majorité des campagnes en tant que mannequin bikinis, aussi. Il y a des maillots de bain, entre autres. Fait que c'est drôle parce que je pourrais te dire que oui, j'ai une importance, j'accorde une importance au regard, mais non. Je suis quand même plus dans le non. Tu sais, moi, je pense être une bonne personne, une bonne humaine. Je pense que au travers surtout de ma marque Nana The Brand, j'essaie de faire sentir les femmes bien, j'essaie de faire sentir les femmes belles. J'essaie de garder tout le temps en tête que moi, je suis une femme blanche, grandeur small, qui a des seins puis des fesses. Fait que je peux-tu avoir d'autres filles avec moi qui représentent pas ça? Puis je pense que ça se ressent. Tu sais, je le vois chez mes clientes, je le vois même chez les filles que j'emploie chez Nana. Pourquoi t'aimes Nana? Pour l'image. Tu sais, c'est inclusif. C'est toutes les femmes qui sont représentées. Mais toi, est-ce que t'es bien dans ton corps? Oui, je suis bien dans mon corps. Parce que c'est ce qu'on ressent quand on regarde tes photos, tu sais. Parce que, tu sais, t'es souvent en bikini. Parce que, bon, tu fais ta promotion de ton produit. Puis moi, une fois, je te suis sur Instagram, je te vois, puis je vois quelqu'un de bien qui donne le goût de porter le bikini, tu comprends? Parce que t'as de l'air libre, t'as de l'air bien, puis en plus, t'es inclusive dans ta façon de... T'es pas en train de prôner une image en particulier. Non, je veux surtout pas. Puis je le sais, moi, ce que je représente pour les gens qui me connaissent pas ou ils vont dire, OK, elle, on sait bien, elle est parfaite. Genre, là, mettons, je sais que c'est ça que les gens vont se dire, puis c'est correct, là, c'est dans la nature humaine, mais je veux vraiment que Nana représente autre chose parce que moi, j'en ai des chums de filles qui sont pas bien dans leur corps. Puis moi, j'en ai des chums de filles qui se sont jamais senties représentées. Puis c'est pour elles, au pluriel, que je fais ça. T'sais? Fait que quand je reçois des messages de mères qui me disent « Hey, j'ai eu mon enfant il y a 6 mois, là, je me disais quel maillot de bain je vais porter cet été, ça n'a pas de bon sens. Là, j'ai trouvé ton bon maillot Geneviève et je me sens tellement belle là-dedans, merci. » Moi, c'est ça, là. C'est pour ça que je le fais. C'est ça qui t'allume. Ouais. Puis je suis contente de sentir que les clientes, les filles qui me suivent, même les filles, comme je te disais, que j'emploie, c'est ça qu'elles ressentent. C'est important pour moi, vraiment. Fait que le regard est important parce que je veux que les gens sentent ça. Tu comprends? Fait que j'accorde une importance parce que je veux qu'ils sentent ça, mais d'un autre côté, moi, Marina, ce que je représente, genre, je sais pas, moi, mettons que je dis, j'aime pas le camping, c'est de la merde le camping. J'haïs le camping, c'est la vérité. J'haïs ça. Il m'emmènera pas en camping? Impossible. Mais comme il y a peut-être du monde qui va dire, ben voyons, être donc ben fraîche pète, elle aime pas le camping. Ben OK, tu diras que je suis fraîche pète. J'aime pas le camping. Tu comprends? Ça, je m'en fous. Je vais même pas réfléchir. Qu'est-ce que ça provoque chez toi, le camping? J'ai senti une nouvelle énergie arriver. Je comprends pas pourquoi tu te mets dans cette situation-là. Je ne comprends pas. Genre, j'ai d'autres choses à faire. Je vais rester chez nous, au pire. Kim Tu nous a déjà raconté, elle dit à un moment donné, tu sais, elle dit, nous autres, ils sont arrivés du Vietnam, ils sont allés dans un camp de réfugiés, tu sais, ça a été compliqué, ils sont arrivés dans un bateau, puis finalement, le bateau s'est détruit quelques minutes après, tu sais, c'est comme un miracle que sa famille ait survécu au voyage. Puis elle dit, tu sais, ils ont déménagé, eux, c'était à Granby, puis elle dit, à un moment donné, elle dit à sa mère, elle avait une amie, puis elle disait, on s'en va en camping en fin de semaine. Est-ce
est-ce que je peux y aller? Puis là, quand elle décrivait c'est quoi le camping, sa mère disait, mais là, je comprends pas. Ils ont une maison, ils s'en vont dans une tente. Ils ont une toilette, ils s'en vont où ils en ont pas. Ils ont un frigo, un poêle, ils s'en vont où il y en a pas. Moi, je suis là dans ma pensée. C'est ça que ça fait penser. Oui. Moi, quand Kim m'a raconté ça, je sais, moi qui ai toujours aimé le camping, parce que c'est vrai, dans le fond, qu'on se donne de la misère. Je comprends pas. Je te dis. Je comprends pas. T'es dans le camp de la mère de Kim. Absolument. Absolument. Ça, pendant que les gens iront en camping, elle puis moi, on va rester dans nos maisons. Mais ça, c'est important parce que, tu sais, à Code F, là, tu faisais. Moi, c'est comme ça vraiment que je t'ai découvert. Là. J'adorais ce concept-là où les filles donnaient leur opinion sans vernis. Ouais. Des fois, c'était cru, là. Ah oui. Mais moi, j'aime la vérité. C'est que j'aime pas quand on exagère ça non plus. J'aime quand on dit ce qu'on pense avec les mots, mais pas que. Tu sais, pour moi, il y a une nuance en dire ce qu'on pense, être authentique et provoquer. Je comprends. C'est une ligne. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont aller dans la provocation, puis dans la vie, ils sont pas tout à fait de même. Ça, j'adhère moins. Oui, je comprends. Parce que là, je sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Si je m'identifie à toi, mais dans le fond, c'est pas ça pantoute, tu sais. Alors que dans Codef, en tout cas, dans ton cas, t'étais pas dans cette provocation-là. T'étais dans la vérité. Et c'est sûr que quand on dit ça, il y en a qui se reconnaissent pas, mais il y en a aussi que ça leur fait du bien. Ouais. De dire, ben regarde, elle est comme moi, elle n'aime pas le camping. Mais je trouve qu'on est dans une ère de vérité en ce moment. Puis je trouve que ça fait du bien. Ça fait du bien d'être vrai dans le beau puis dans le moins beau. Puis dans nos qualités puis nos défauts. Tu sais, comme d'assumer tout ça. Je trouve que, justement, le message qu'on envoie aux gens, c'est « Hey, t'es pas tout seul. Moi aussi, j'en ai des défauts. Moi aussi, je suis pognée. J'aime pas ça, le camping. Je suis une petite pognée. » Tu sais, comme, je dis n'importe quoi, là, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fait qu'on peut plus se connecter. Oui. Oui, mais je pense aussi que l'univers des podcasts, t'en as un aussi, un podcast, apporte quelque chose de cet ordre-là. Tu sais, moi, je regarde ma fille, la plus jeune, qui est dans la vingtaine, mais son univers, c'est un univers de podcast. Puis elle va savoir ce que tu as dit, ce qu'un autre a dit, mais tu sais, c'est à se créer des opinions aussi. Absolument. Et ça la solidifie dans certaines choses, ça la questionne dans d'autres, mais c'est parce que c'est des vraies discussions qui s'adressent à différents publics, évidemment, comme les autres médiums. Mais je trouve ça intéressant. Mais toi, tu as vraiment cette réputation-là. Quand tu es là, tu as la vérité. mais c'est... En fait, des fois, je me dis, j'aimerais ça être bonne pour mentir. Est-ce que ça t'a déjà occasionné des problèmes? Non, mais tu sais, des fois, je me dis, Marine, tais-toi, là. Tu sais, comme tais-toi, mets-toi un sourire d'en face puis dis que oui, toi, t'es beau. Tu sais, comme, tu comprends-tu? Je suis juste... What you see is what you get. Là. Je suis désolée, c'est en anglais, là, mais c'est ça. Je suis pas capable de rien. C'est exactement ça. Je suis pas capable de cacher quelque chose. Même, hey, j'achète un cadeau à quelqu'un. Je vais l'appeler pour lui dire je t'ai acheté un cadeau. Mais je peux pas te dire c'est quoi, mais je t'ai acheté un cadeau. Tu sais, comme tu comprends-tu? Je suis un enfant, là. Je suis un enfant là, qui est pas capable de cacher sa vérité. Tu sais? Dans le regard des autres, Marina, je vais revenir parce que tu es une danseuse professionnelle. On le sait chez les jeunes. Je suis allée faire une conférence d'ailleurs à Val-d'Or il y a quelques semaines pour... c'était vraiment intéressant. C'est des femmes d'affaires qui ramassaient des sous. C'est une activité de financement pour payer un camp de danse avec Mel Charlot. Ah, ben là! Tu sais, fait que moi, j'étais la conférence qui permettait de faire venir Mel Charlot au printemps prochain. Puis là, ils annonçaient ça au club de danse parce qu'elles ont décidé d'encourager des groupes de jeunes filles pour augmenter l'estime d'elles-mêmes. Parce que, justement, entre autres, en danse, on travaille avec le corps, mais des fois, un commentaire, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, puis l'estime de soi, la confiance diminue. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Fait, j'étais curieuse de t'entendre parce que par rapport au regard, est-ce que toi, tu as senti des fois des regards plus difficiles sur toi? Ou ça, c'est sûr que quand tu es dans ce genre d'industrie-là, mais comme un comédien pourrait dire la même chose, comme un chanteur, tu sais, moi, j'en ai fait des auditions, j'étais jeune, puis on cherche une blonde qui est pas trop grande parce que la chanteuse est pas trop grande. Ben moi, si je suis brune puis je fais 5 pieds 6, je suis déjà trop grande. Fait que déjà, mon physique ne convient pas. Déjà, je suis tassée. Pour une chose aussi simple qu'une couleur de cheveux, une grandeur, tu sais. Fait que rapidement, il y avait des genres de, je veux dire, commentaires libres par rapport à j'ai l'air de quoi. Mais ça vient avec un profil, ça vient avec... Je sais pas comment... Tu le prenais pas personnel. Non, je comprends. Mais ça, c'est grâce à des mentors, Hey, je veux dire, dans ma tête, ils étaient vieilles, là, mais tu sais, c'était mes profs de danse qui avaient 20 ans, là, tu comprends, 20 puis 25 ans, mais
elle, qui était déjà dans ce milieu-là, me disait tout le temps, tu vas en faire plein d'auditions, tu vas te faire dire non souvent. À un moment donné, tu vas te faire dire oui, mais tu vas te faire dire non souvent. Il faut que tu acceptes de te faire dire non. Comme ça, tu vas être contente quand on... Tu sais, comme il y avait vraiment cette genre d'acceptation de tu vas te faire juger, mais c'est pas à cause de ça, faut que tu t'arrêtes, là. Tu l'as pas eu, celle-là, c'est pas grave, il y en aura un autre. Puis, garde, ici, ben, il voulait juste des filles de 5 pieds parce que la chanteuse, elle fait 4 pieds 11. Fait que tu peux pas être une grande en arrière d'elle. Fait que, regarde, moi, j'ai tous les contrats à Montréal, mais celui-là, je l'ai pas eu parce que je suis trop grande, tu sais. Fait qu'il y avait... mes profs m'ont vraiment beaucoup dit ça. Fait que rapidement, oui, t'as toujours une déception de ne pas avoir eu ton audition, mais rapidement, j'ai essayé de dissocier ma valeur de l'audition que j'avais passée. C'est quelque chose qui nous ont appris vraiment jeunes. Fait que pour moi, ça n'a jamais été si confrontant que ça. Après ça, je suis privilégiée quand même parce que j'en ai une de mes amies qui, elle, avait un trouble avec son poids. Ben, elle était beaucoup moins choisie que moi à cause qu'elle n'était pas une grandeur small. Tu comprends? Parce qu'on était dans ce temps-là. Tu sais, où j'avais une autre amie qui, elle, est haïtienne. Puis des fois, ben, ils cherchaient juste des blanches parce qu'on était dans cette époque-là, que c'était juste des blancs à la télé. Tu sais? Fait qu'il y avait ça quand même. Moi, je pars quand même d'un privilège. Je pars de ça. Mais j'ai vraiment eu des profs qui ont été des mentors pour moi, là, qui m'ont vraiment appris comme hey, on est chanceux d'être ici, d'avoir notre corps qui fonctionne, d'être en santé, de pouvoir faire le métier qu'on aime. Tu sais, ça, là... Tu as été bien entourée. Ah, mon Dieu! On me l'a répété, là, tout le temps. Puis moi, j'ai regardé, puis je me disais, j'espère être heureuse comme elle plus tard. Je me disais ça, jeune. Parce que j'y voyais, puis je veux dire... Ils dansent, ils sont pas richissimes. Des fois, ils ont des contrats, des fois, ils en ont pas. Tu sais, c'est quand même instable là, comme métier. Puis j'ai regardé, je me dis, on a l'air heureuse. J'espère que je vais être heureuse de même plus tard. Fait que moi, j'aspirais à ça, puis je les écoutais, là, puis je buvais leurs paroles. Là. Donc, c'est possible de passer à travers ce cheminement-là. Absolument. Puis une fille comme Mel Charlot, écœurante, là, Mel, moi, elle m'a déjà enseigné. Là. Elle a déjà fait aussi des chorégraphies quand je faisais des compétitions de hip-hop, puis elle nous avait fait une routine, puis... Tu sais, Mel, justement, c'est une femme noire qui n'est pas une grandeur small, qui s'est fait dire non à maintes reprises à cause de ça, qui a eu, grâce à ce profil-là, d'autres contrats, comme quand elle a dansé avec Lizzo, je pense. Oui. Tu sais, puis... avec Beyoncé aussi. Tu sais, ouais. fait qu'elle a quand même combattu cette affaire-là, puis elle a une très belle valeur, puis aujourd'hui, une très belle carrière. Fait que je trouve ça cool que ce soit elle, justement, qui allait être invitée. Oui, là, oui. parce qu'elle représente, justement... l'acceptation, le travail, la persévérance, le positivisme. Fait que je trouve ça vraiment cool. Oui, oui. Puis c'est comme... Tu sais, c'est par l'exemple, c'est par les mots, c'est par l'accompagnement qu'on change ça. Parce que, tu sais, chez les filles, il y a beaucoup d'enjeux. Mais oui. Par rapport au regard des autres. Ouais. Tu sais, les réseaux sociaux. Puis toi, tu sais, t'es quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis ça veut dire que, tu sais, t'es bien là-dedans parce que ça t'atteint pas. Ça m'atteint pas, mais encore une fois, je te le dis, je pars d'un privilège, puis je le sais. Oui, mais même, tu sais, tu pourrais avoir des commentaires justement parce que tu pars d'un privilège aussi. Oui. Tu sais, il y a aussi de l'envie qui existe. Oui, là. Mais j'ai vraiment une belle communauté pour ça. Mais je pense que les femmes le sentent, que je suis pas là pour me mettre en compétition avec elles ou me comparer avec elles. T'es là pour elle, avec elle. Oui, c'est ça. Toi, t'es une fille de communauté. Moi, je suis une girl's girl, je l'ai toujours dit. C'est ça que je suis. Niveau jaune, tu m'en donnes 4, s'il te plaît. Là, je parle-tu trop, là? Faut que tu me le dises. Oui, je le sais. Hein, ben, franchement, il n'y a personne qui parle trop ici. Tout le monde, c'est son ouvre ton jeu. 3 ou 4? 4. Justement, on prend le temps. OK. Quel est ton plus grand complexe? Qu'est-ce qu'on te reproche le plus souvent? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Et quel type d'amoureuse es-tu? OK, je vais y aller encore dans le deep. Là. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? OK. Je pense que j'ai eu des bons parents. En général, je pense que grâce à eux, j'ai eu une solide éducation, j'ai fait plein de sports. Il y a plein de belles choses que mes parents m'ont apportées. Mais mes parents sont plus froids. Moi, je suis vraiment une fille chaleureuse. Moi, je veux toucher le monde. J'appelle le monde, regarde par des petits noms. Tu m'appelles MC. C'est ça. Genre, là, juste parce qu'on s'est vu, m'a t'envoyé des DM sur Instagram de plein d'affaires. Tu sais, je suis cette personne qui veut tout le temps être en contact avec tout le monde de par ma présence, un petit message par-ci, une petite colle, un câlin. Tu sais, je suis ça. Moi, je pense que je suis un être chaleureux.
Mes parents sont plus froids, sont plus analytiques, sont plus intello. Tu sais, je pense la première fois que mes parents m'ont dit je t'aime, je devais avoir 25, 27 ans. Tu sais, moi, jeune, là, j'avais pas un parent qui me disait bonne nuit, je t'aime. Ça me manquait. Pourquoi mes parents me disent pas je t'aime? Mais est-ce que c'est pour ça aussi que tu voulais être aimée? Oui, ça vient dans cette loupe-là. Parce que tu avais l'impression que si tu l'entendais pas... Oui, exactement. Ou tu sais, comme je voyais des parents qui bécotaient leur enfant, là, OK, bonne journée à l'école, puis t'as l'adolescent qui est comme, OK, arrête de me bécoter, là, je veux juste rentrer à l'école. Là. Moi, mes parents me bécotaient pas, là. Ils me donnaient pas des becs, mes parents. Ça passait, c'était pas comme ça qu'ils le manifestaient. Ils me collaient pas. Puis moi, je suis une grande émotive, puis ma soeur est arrivée quand même plus tard, mais mon frère est aussi un peu plus froid, un peu plus comme mon père et ma mère. Fait que j'ai des souvenirs là, d'être dans le salon, là, puis d'écouter un film là, où il y a un chien qui meurt, mettons. Puis là, t'as genre mon père, ma mère, mon frère, puis t'as moi. Moi, j'étais en train de mourir, là, parce que le chien, il est mort, tu comprends-tu? Puis je voyais juste mon père et ma mère qui me regardaient. C'est un film, Marina, ça va aller, là. Mais tu sais, comme même eux, ils savaient pas comment gérer ça parce qu'eux, ils sont pas de même. Puis moi, je pleurais toute seule, puis je me disais, mais je comprends pas pourquoi les gens pleurent pas, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis une émotive. C'était pas validé dans... Genre. Ouais. Mais je pense pas que c'était fait de façon mesquine, c'est juste que eux, ils connaissaient eux, ils ont pas ça. un autre langage. C'est ça, ouais. Puis fait que moi, j'étais celle qui pleurait, j'étais celle qui était émotive, j'étais celle qui voulait être collée. T'avais-tu l'impression d'être trop? Longtemps, j'ai eu l'impression d'être trop. Puis tu vois, ça c'est la trentaine, c'est beau comme ça. Puis je pense que d'être trop, c'est le fun aussi. Mm-hmm. Versus avant, je pensais qu'être trop, fallait que je me retienne, je me diminue. Parce que dans par ma rapport vingtaine. à ta famille, toi, t'avais des éclats d'émotions. Oui. Puis pas eux. Ça fait que t'étais comme en débordement par rapport à eux. Absolument. Pas par rapport à toi, mais... Absolument. Puis je ressens les choses. Tu sais, comme ta peine, là, c'est ma peine. Là. C'est pas juste la tienne, puis je t'écoute. Là. C'est que je prends tout ça en dedans, là, puis je le vis avec toi. Puis c'est pas quelque chose qui est négatif, mais c'est intense. C'est beaucoup. Tu sais, il y a un animal mort sur le bord de la route. Là. Moi, j'ai de la peine pour cet animal-là. Là. Je fais pas comme hey, un autre écureuil mort sur le bord de la route. Là. Je suis comme pauvre petit. Il a peut-être juste voulu traverser la rue, puis lui, ça s'est fini de même. Tu sais, je sens rien, mais sensible. je suis sensible, vraiment, à tout ça. Là. Fait que je trouvais que dans ma famille, je détonnais. Je détonnais vraiment. Puis tu vois, tu sais, mon père, ses parents, donc mes grands-parents Bastarache, étaient plus froids. Tu sais, c'était deux médecins. Ma grand-mère, c'est une des premières médecins au Québec, femme. Tu sais, comme c'était très propre, avec sa petite broche, elle était assise, de la coutellerie bien installée. Tu sais, c'était... Versus moi, je suis pas ça, là. Moi, je suis comme, on va manger assis à terre, mais on va se coller, puis on va se dire qu'on s'aime. Tu sais? Fait que j'ai souvent senti que je détonnais de mon noyau familial. Puis tu vois, ma sœur, elle est née 9 ans après moi. Mon frère, il a 1 an plus vieux que moi. Ma sœur, elle est née 9 ans après. Puis quand elle est née, moi, je me suis mis un mandat sur la tête. J'ai dit, elle va savoir qu'elle est aimée. J'ai collé ma sœur, mais encore aujourd'hui, là, je colle ma sœur. J'ai dit que je l'aime à 100 millions de fois par jour. C'est une adulte aujourd'hui, genre, elle a eu un bébé, c'est une grande personne, là. Allô, mon bébé, comment ça va? Je t'aime assez, je m'ennuie donc bien de toi. C'est ça, je vais dire, là, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, ma sœur, là. Puis je le vois, je suis même avec mon chien, je suis même avec mon chum, tu sais, je suis même avec mes amis. Une chance que je t'aime, tu sais, je suis là-dedans, là. Est-ce que, quand t'es comme ça, t'es en attente de ça aussi des autres? Peut-être avant, mais aujourd'hui, non. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me donner de l'amour. Sauf que, vu que moi, j'ai senti que j'en ai manqué, la façon que j'aurais voulu être aimée, tu sais, quand j'étais jeune, vu que moi, j'ai senti ça, je me suis dit, je veux pas que personne sente ça. Fait que là, moi, je veux donner de l'amour à tout le monde. Toi, tu veux que ça soit démontré. Ouais. Est-ce que tu en as parlé de ça avec tes parents? Est-ce que j'en ai parlé? Non. Non, mais c'est parce que je me disais, à quoi bon? Tu sais, maman, papa sont différents de moi, puis leur façon d'aimer est juste différente. Puis aujourd'hui, tu vois, c'est drôle, mais mes parents vieillissent aussi. Puis on dirait qu'en vieillissant, là, ils sont plus émotifs. Mais ils doivent avoir moins de responsabilités aussi. Probablement. Tu sais, des fois, quand t'as des gens, quand ils sont responsables, ils sont comme en charge. Ouais. Puis là, c'est pas le temps là, d'avoir des éclats d'émotion. Vraiment possible. Tu sais, c'est comme on assure, là, Ouais. tu sais. Et Ouais. là, en vieillissant, ben, tu sais, la mort approche. Tu sais, je veux dire, c'est pas qu'ils sont vieux, mais tu sais quand même que tu t'approches de ça, tu sais. Fait que je trouve que ça ramollit, tu sais, ça nous met plus sensitifs, plus dans la sensualité, mais dans la sensualité, je parle pas dans l'intimité, Non, mais non. tu sais, les sens, exprimer ce qu'on ressent, démontrer, toucher. Tu sais, mon père, c'est ça, il va me dire « je t'aime », il me disait pas « je t'aime » avant.
Il va, tu sais, là, c'était le mariage de mon frère cet automne. Puis, tu sais, ma mère et mon père ont marché avec mon frère, tu sais. Puis, je voyais mon père qui pleurait. Le mariage vient de commencer, il est en train de marcher avec lui. Mon père, il pleure. Puis, je suis comme, mais voyons donc, pas. Tu sais, comme je le reconnais pas. Je le reconnais pas, mais sa blonde, ce qu'elle me dit, c'est oui, il s'adoucit ton père en vieillissant, tu sais. Puis, je commence à le voir. Puis, moi, j'aime ça parce que je suis comme ça. Fait que là, je suis comme, OK, c'est pas des robots. Ils ont des émotions. Tu comprends? Fait que mon père, ça va être plus comme ça. Puis là, ma mère, tu vois, est beaucoup plus tactile, colleuse qu'avant. Tu sais, là, ma mère, j'avoue, elle va me coller. Allô, ma fille, comment ça va? Donc bien belle. Mon Dieu, maman me dit que je suis belle. Wow. Tu sais, mais ça fait, je vais dire, un maximum 10 ans là, que c'est de même. Là. J'étais une adulte là, quand ça a commencé, tout ça. Là. Donc, elle disait pas que tu étais belle quand tu étais jeune? Non. Ou... Fait que ça aussi, ça t'a manqué. Ouais. Dans le fond, le regard de tes parents t'a manqué. Il était pas dans les compliments, il était pas dans la démonstration. Tu sais, il était comme, c'est quoi tes notes? T'as des bonnes notes, parfait, c'est bon, continue comme ça, c'est un bon travail. Mais tu sais, c'était, bravo, ton spectacle, t'as bien fait ça. Mais c'était froid, là. C'est fou, c'est quoi être parent? Ouais. C'est moi, je t'entends, là, pour tes parents, je suis sûre qu'ils ont fait ce qu'ils ils ont disaient. tout donné, c'est ça, ils ont tout donné. Ouais. Mais toi, comment tu reçois ça? Tu sais, quand on entend nos enfants parler de nous, tu dis, ah, mais mon Dieu, je savais pas. C'est ça. Je pensais que j'étais correcte, mais c'était ça, toi, ton attente, puis t'en as trop, ils n'ont même pas les mêmes besoins, tu sais. Non, exactement. Puis je le vois, là, mon frère, il voit pas ça de la même façon que moi. Pourtant, on avait un an de différence, là, je veux dire, on l'a vécu pas mal ensemble, mais pour lui, c'était pas ça, tu sais. Puis qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de dire, ben, c'est pas parce qu'il m'aimait pas. Tu sais, t'as ce grand besoin d'amour-là que tu as peut-être interprété différemment parce que toi, tu es démonstrative. Donc, tu t'attends. Ton premier réflexe, c'est que tu t'attends à ce que les gens soient comme toi, là. Oui. Démonstratifs. Absolument. Je pense que ce que ça l'a créé, c'est que malheureusement, dans mon adolescence et jeune adulte, j'avais pas confiance en moi. Je m'estimais pas, vraiment, vraiment pas. Fait que j'ai eu des relations aussi avec des gars qui étaient pas nécessairement bons pour moi, puis j'acceptais ça parce que je me reconnaissais pas à ma juste valeur. Tu sais, je me disais, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui est trop, c'est moi qui est ci. Tu sais, c'était tout le temps... Moi, dans les relations que j'avais, c'était jamais l'autre. C'était tout le temps moi le problème. C'était tout le temps moi qui était pas correct ou moi qui était trop. Tu disais que t'en donnais trop. Mais encore aujourd'hui, je suis comme ça. Là. Moi, je suis un giver. Là. Je le sais, là, ça fait partie de ça. Mais aujourd'hui, c'est conscient. Versus avant, c'était pas conscient. Puis j'avais peur qu'il me quitte. Puis j'avais peur qu'il m'abandonne. Puis j'avais peur de me retrouver seule. J'étais dans cette peur-là de l'abandon. Là. Fait que je pense que le fait que je me sentais pas nécessairement aimée et chérie par mes parents, quand pourtant, comme je te dis, là, j'ai des bons parents qui m'ont C'est ta donné. perception, c'est ma perception, puis c'est parce que moi, j'aurais voulu être aimée de cette façon-là, qui pour eux, c'était pas quelque chose qu'ils connaissaient ou qu'ils ont vécu, tu sais. Fait que ça le fait que je le sais que j'étais pas bien, moi, dans mon début vingtaine. J'avais de la misère avec moi. As-tu des regrets par rapport à ce que tu as accepté? Ou... Ben, je me connaissais pas assez. Fait que je peux pas avoir des regrets. Tu sais, comme à ce moment-là, c'est ce que j'avais besoin de vivre. Mais je pense que, tu sais, c'est facile à dire aujourd'hui, là, avec le cheminement que j'ai fait, mais tu sais, tant qu'à ça, à l'âge de 15 ans, j'aurais pu dire à mes parents, « Hey, moi, là, j'ai besoin d'être aimée de telle façon. J'aimerais ça qu'une fois de temps en temps, vous pensiez à, « Hey, oui, ma fille, elle a besoin de ça. C'est un peu étranger pour moi, mais je vais essayer de lui donner. Je vais essayer, une fois de temps en temps, de dire « Je t'aime », que je suis fière d'elle, qu'elle est lumineuse, que... Tu sais, ce genre de mots-là, ou de faire une colle. Mais tu sais, le « je t'aime » des parents, il y a plusieurs personnes là, qui ont occupé ton siège ici, là. Et des fois, c'est une carence toute la vie. Tu sais, je me souviens, le premier invité qu'on a eu, c'est Laurent Paquin. OK. À Ouvre ton jeu. Puis, il décrit bien, là, son père était sur le lit de mort. Il savait que c'était la dernière fois qu'il le voyait. Puis j'avais le « je t'aime », il s'était jamais dit « je t'aime », je l'avais sur le bord des lèvres, puis il n'est jamais sorti. Il n'a jamais été capable de le dire. Tu sais, tu comprends? Puis là, ben, c'est fini, après, la personne est décédée, puis mais pourquoi il n'est pas... Fait que tu comprends, c'est beaucoup de choses d'enfouies. Fait que c'est sûr qu'à 15 ans, tu peux pas identifier ça. C'est ça. C'est que tu t'en rends compte plus tard que peut-être que c'est ça qui fait que tu es à la recherche d'un amour concret. Toi, tu veux
tu veux le nommer, tu veux qu'on te Oui. le dise, Oui. que te touche, mais tu veux pas que ça soit intériorisé. Non, C'est pas parce que je te fais un latte avec un cœur. non, C'est plus que ça. c'est tu sais. plus que ça. Puis c'est ça. Puis je le vois. Moi, c'est de même aussi que je donne de l'amour. Tu sais, je touche, je vais parler, je vais dire des mots, je vais être présente. Je suis vraiment, c'est ça. Je suis un être de chaleur, puis je me rends compte que j'aime être aimée de cette façon-là. Est-ce que tu as déjà fait peur à des gens à cause de ça? Tu sais, dans le sens que, OK, c'est beaucoup, je suis pas capable de te donner ça. Je pense pas que ça fait peur, mais je pense pas que tout le monde est capable de donner comme moi je donne. C'est ça. Puis j'ai comme accepté que moi, dans la vie, j'allais être celle qui allait donner tout le temps. Là. Je l'accepte, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même... il y a quand même l'idée d'être avec une personne qui a envie de donner. Oui. Tu sais, Tu vas avoir quand même une réciprocité c'est ça. là-dedans. Là. C'est ça. Versus avant, j'étais peut-être pas là-dedans. Tu comprends? Du tout, même. Fait que, mais moi, heureusement, aujourd'hui, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, mon père dit « je t'aime ». C'est pas tout le temps. Aujourd'hui, ma mère dit « je t'aime ». Mais tu connais ça. C'est ça. Tu sais, t'es relativement jeune, là. Tu sais, t'as 34 ans, puis que tes parents, tu sais, ils ont fait un grand bout de chemin. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que ça vous fait du bien dans la relation? Ben, je pense, peut-être, en fait, ils doivent sentir que parce qu'ils m'offrent ça, que je suis beaucoup plus ouverte et présente envers mes parents. Parce que, tu sais, comme je te dis, mon début vingtaine était plus difficile, puis même avec mes parents, j'étais beaucoup plus distante. Moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 19 ans, j'étais allée en appartement, puis là, c'est comme la famille qui a explosé. C'était comme mon frère était avec mon père, ma soeur était avec ma mère, puis moi, j'étais toute seule de mon côté, là, tu sais, fait que... Oh, OK, ça, c'est sûr que c'est une autre dynamique. Là. C'est ça, puis moi, j'avais pas souhaité ça, d'être seule de mon côté, fait que j'avais beaucoup de... J'étais comme, je comprends pas mes parents, pourquoi ils font ça, puis j'étais fâchée. Puis moi qui est la plus émotive, c'est moi qui se ramasse seule, tout ça, là. Bref. Fait que j'avais beaucoup d'incompréhension, j'étais bien fâchée, puis j'étais comme, hey, mes parents, ils m'appellent pas, ils me disent pas je t'aime, ben garde, tu sais quoi, moi, je vais pas les appeler. Fait que moi, je me suis comme retirée de ça. Sauf que je le sais que dans la famille, c'est moi la colle entre tout le monde. Je suis bien au courant. C'est le ciment. Parce que c'est hey, c'est la fête d'un tel, on y a-tu pensé? Hey, c'est... Aujourd'hui, à l'âge qu'on a, c'est mieux, puis tout le monde prend bien son rôle, mais à ce moment-là, je sais que c'est grâce à moi si on se voyait, là. Fait que je me suis juste comme retirée de ça un peu. Puis j'ai eu comme des années où vraiment je parlais moins à mon père, vraiment moins à ma mère. Puis je sais pas c'est quoi le déclic qu'il y a eu. Peut-être le temps. Tu sais, des fois, le temps arrange les choses, puis c'est ça qu'on dit. Puis à un moment donné, je me suis mis à reparler à mes parents. Puis je me suis rendu compte que moi, mes parents, ils m'appelaient pas parce qu'ils ont peur de me déranger. Pas parce qu'ils ont pas envie de me parler. Et la communication, hein? Puis c'est pas eux qui m'ont dit ça, mais c'est moi qui ai analysé ça, puis j'ai compris ça. C'est toi qui as analysé ça, OK. Fait que moi, maintenant, c'est moi, j'appelle mon père, ma mère tout le temps, là. Je les appelle, dès que je suis en voiture, moi, je fais mes appels. Moi, en voiture, là, je suis comme... Des fois, je me fais penser à ma grand-mère. Je suis en voiture, là, Réjeanne sort de ce corps, là. Moi, j'appelle tout le monde. Tu comprends-tu? J'appelle ma mère, mon frère, ma soeur, mon père. Let's go! Puis qui répond, on répondra, puis on va se parler, puis l'autre, ce sera demain quand je reprendrai mon char. Ouais. Puis je le vois qu'ils sont contents. J'aime assez ça, merci de m'avoir appelé. Tu m'appelles quand tu veux. Tu sais, ils me disent ces choses-là. Fait que je le sens que ils doivent sentir que je suis plus près d'eux. Puis c'est comme leur façon de me dire, j'aime ça. Tu sais, comme reste pas loin. Le divorce de tes parents à 19 ans, je veux qu'on parle de ça parce que ça m'est arrivé, moi, de croiser des gens que leurs parents sont divorcés justement ils étaient jeunes adultes. Puis ils me disaient souvent, on néglige l'impact. Parce qu'on dit, bon, ben tu fais ta vie, tes parents se séparent, mais en même temps, c'est comme la fin de certains rituels. Il y a quand même quelque chose à passer au travers. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile à cette époque-là? Mais tu sais, moi, mes parents, ça faisait longtemps qu'ils s'aimaient plus, ça faisait longtemps qu'ils faisaient chambre à part. Fait que tu sais, j'avais pas un modèle d'un couple chez moi qui s'aime. J'avais pas ça. Puis tu sais, j'ai vraiment... j'en cherche des souvenirs où je vois mon père et ma mère se donner un bec, là, puis je sais pas si j'en ai, là, tu sais. Fait que ça faisait longtemps. Fait que d'un côté, je me disais, bon, ben, enfin, ils se séparent. Ça fait 10 ans qu'ils font chambre à part, il serait temps, tu sais. Fait que ce côté-là, je le comprenais. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'ils ont tellement attendu mes parents pour la famille, pour les enfants, que quand ils ont décidé que ça se finissait, là c'était me, myself and I. J'ai l'impression que ma mère, elle a fait ses affaires pour elle, que mon père, il a fait ses affaires pour lui, puis que nous, on a tout un peu écopé.
Tu sais, ma sœur de 9 ans, du jour au lendemain, elle se ramasse qu'au lieu d'être à Montréal sud-est, elle est à Laval nord-ouest avec ma mère. Elle n'a plus de chien, plus de sœur, plus de frère, plus de père. Elle est dans un appart quand elle avait une maison avant. Du jour au lendemain, elle n'est plus dans sa même école, plus son quartier. Tu sais, comme... Et moi, ma soeur, elle m'appelait en plein milieu de la nuit, là, à 4 h du matin, là, en pleurant. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous êtes où? Pourquoi on n'est pas ensemble? Puis là, elle essaie d'expliquer ça à un enfant. Puis là, moi, mais maman, elle peut pas se payer la maison qu'on avait. Ben, elle a juste à travailler plus. Ouais, ça marche pas vraiment de même. Tu sais, que ma soeur, en panique, là, des nuits de temps, là, ça a été long, là. Comme, elle m'appelait moi, puis je le voyais, là, puis je me disais... Il aurait pas pu se prendre une maison un à côté de l'autre, là, quelque part, là, puis dans le même quartier qu'on avait avant. Tu sais, pas tout changé. Mais je pense qu'ils ont tellement tout donné pour que ça t'offre le plus longtemps possible. L'élastique a lâché, là. Ah, mon Dieu, mais il a lâché. Puis après ça a été vraiment long avant que mes parents acceptent de se parler ou d'être en présence l'un de l'autre. Oh. Fait que mettons qu'il y a des anniversaires, une remise de diplôme, un spectacle de danse. Bon, ben quand est-ce que maman est là pour pas que papa soit là en même temps? Là, nous autres, il fallait gérer ça. Ça, c'est une grosse gestion, ça. C'est ordinaire. C'est ordinaire. J'ai vraiment trouvé ça poche, mais je comprends que ça s'est vraiment mal fini, mes parents. Je comprends qu'ils sont très, très, très différents et je connais très bien les qualités et les défauts de mes parents et je peux comprendre où est-ce que de chaque bord, ça bloquait. Je le comprends. Sauf que j'aurais aimé qu'ils disent « Hey, l'instant d'une graduation, l'instant d'un spectacle de danse, l'instant de « On va se mettre un sourire d'en face, puis on va tout être là. Puis au pire, on va faire assemblant, puis on va tout être là, mais on va être là pour nos enfants. » J'aurais aimé sentir ça. Mais eux, ils pouvaient pas. C'était trop pour eux. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis je te dirais que ça fait peut-être 1 an et demi peut-être, que là, ils acceptent d'être... Oh, c'est récent. Récent, là. Ils essaient d'être au même endroit. Ouais. Ils acceptent ça maintenant. Oui, puis tu sais, je vais le voir, là, la blonde de mon père, elle va aller parler à ma mère, elle va y parler, ils vont se faire des sourires. Tu sais, là, c'était le mariage de mon frère, la blonde de mon père, c'est « Ah, ben là, on a-tu une maquilleuse qui va venir, tu sais, pour ta mère aussi? Pour... » Là, c'est comme « OK, c'est plus genre Voldemort, faut pas en parler, là, tu comprends-tu? » Mais des deux bords, là, puis ça me fait du bien. Parce que, tu sais, là, ma soeur, elle a un enfant, là, peut-être qu'un jour, moi, je vais en avoir. C'est pas vrai qu'on va faire des fêtes d'enfants séparées pour papy, mamie, puis papy, mamie. Tu sais, comme non, là. On peut juste être ensemble puis se sentir comme une famille unie pendant 2 secondes, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça tough. Puis s'il y a des gens qui écoutent puis qui sont dans cette situation-là de divorce puis qui ont des enfants, mon seul grand conseil, c'est toi le parent. C'est à toi d'être le bigger man. Puis même si ça t'adonne pas, puis ça te tente pas de parler à cette personne-là, pour le bien de ton enfant, fais-le. Ouais, c'est important. T'es pas obligé. Si, admettons, tes parents avaient été voir un de tes spectacles, même s'ils sont pas assis ensemble, toi, ça aurait été d'avoir tes parents. Oui. Pas qu'ils soient un à côté de l'autre. Puis de pas sentir que... Mais parce que des fois, ils pouvaient être là, mais ils étaient loin. Puis là, je sentais qu'il y avait des petits regards de « elle est là ». Tu sais, je sentais qu'il y avait ça. Ah, je comprends. Juste comme « Hey, faites le vide ». Fait que dans le fond, toi, tu supportais ça. Oui. Mais t'es en train de compenser oui. pour... Oui, mais là, c'est maman est là. Oui, mais là, papa puis Steph, on était tout le temps dans ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça tough. J'ai trouvé ça tough. Mais en même temps, je ne connais pas toute l'histoire de mes parents. Fait que je suis qui, mais moi, quand pour même, porter un mais jugement, d'en parler, c'est intéressant parce que ça va peut-être faire écho chez des gens qui sont avec nous aujourd'hui. Puis, tu sais, des fois, de réfléchir à ça. Oui. Des fois, tu sais, comme parents, on a de la peine, tout ça, mais on réalise pas qu'on fait de la peine à nos enfants. C'est ça. C'est pas évident. Puis surtout, quand là, ta petite sœur était petite, mais toi, t'étais plus grande. L'impression que c'est autre chose, mais non, ça compte. Oui. Puis, tu sais, je voulais pas qu'ils soient meilleurs amis. Là. Jamais ils sont tellement différents, mes parents, tu sais. Mais juste comme... Une qualité de présence, là. Juste ça. Hey, allô, ça va bien? T'as-tu le spectacle? Hey, Marca était bonne dans son truc. Oui, puis hey, Maxime, hey, on est fiers, hein? Tu sais, juste ça, mettons, une petite discussion. Ou à la limite, parle du temps qu'il fait dehors. Hey, il a neigé hier, ça n'a-tu pas de bon sens? N'importe quoi. Mais comme juste, soyons ensemble, puis qu'il n'y ait pas des petits regards, puis qu'il n'y ait pas de je parle pas de ça, puis je vais m'en aller pendant qu'elle est là. Ça, là, ça non. C'est de la tension. Ouais. Beaucoup de tension, ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais choisir? OK. Quel est ton plus grand complexe? T'en as peut-être pas, Marc, là. Non. J'en ai des complexes. C'est drôle, je suis allée au podcast Tout le monde saillit, puis on parlait des complexes, mais faut que j'essaie de me souvenir c'est quoi que j'ai dit. Mes complexes. J'ai beaucoup travaillé sur mes complexes. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas que j'ai pas de complexe, mais c'est comme si je porte pas beaucoup attention à ça. Dans le sens où
OK. Mettons, mon impatience va faire que... Moi, des fois, je rentre comme une tonne de briques. Là. Je passe pas par 4 chemins pour dire quelque chose. Puis des fois, je suis comme, j'aurais dû mettre des gants blancs pour dire ça. Est-ce que ça, tu le remarques dans le regard de l'autre? Oui. Quand il reçoit ton impulsivité, ton impatience? Oui, je le remarque. Puis, tu sais, ça, longtemps, je me suis dit, pourquoi je suis pas juste une fille qui est douce puis qui n'a jamais de problème avec rien? Tu sais, comme... J'aimerais ça, moi, être ça. Là. Puis j'en ai des amis qui sont de même, ils n'ont pas de problème. Toute leur glisse de... Tu sais, j'aimerais ça, être ça. Je suis pas ça. Puis ça, longtemps, je l'ai combattu. Aujourd'hui, je sais que ça m'habite. Fait que des fois, quand je vais le voir dans le regard que ce que je viens de dire, ça a comme rentré raide, bien, tout de suite, je vais l'adresser. Hey, je sais que c'est raide, qu'est-ce que je viens de dire. Entends-moi bien, je veux pas dire ça. J'essaye vraiment juste de dire ça. Mais j'aurais dû mieux choisir mes mots. Tu sais, des fois, tout de suite, je vais me reprendre. Puis là, je le vois que... Okay. Mais est-ce qu'il y a de la colère un peu quand t'es impatiente? Parce que, tu sais, la colère, il y a un aspect physique aussi que c'est comme si le cerveau bloque le... Mais non! Donc, c'est juste ton impatience. Tu deviens impulsive quand même. C'est juste pourquoi prendre 2 minutes pour dire quelque chose qui prend 3 mots? M'a te le dire en 3 mots. Pif, paf, pouf. Tu comprends-tu? Mais après ça, comme, même moi qui est sensible, je voudrais pas me faire dire ça de même. Fait que dis-le donc pas de même à l'autre. T'sais? Fait qu'aujourd'hui, je suis meilleure. Puis tu vois, dans le contexte du travail, je suis, je pense, excellente. Tu sais, je le vois auprès des les filles au bureau. Tu sais, je pense qu'elles se sentent validées, elles se sentent bien. Quand ils font une gaffe, tu sais, je suis pas dans cette genre de réaction-là, d'impatience, puis ben voyons donc, t'aurais dû le savoir. Je suis pas dans ça, pantoute. C'est plus dans mes relations personnelles, genre dans mon couple, avec ma mère, avec ma sœur, avec mon frère. Là, je vais être... Des fois, dans ton couple, comment ça se passe? Tu sais, quand ça t'arrive, ça génère-tu des conflits? Ou? Ben, le fait que Lou est quand même susceptible, je vais te dire oui. Et ça, j'ai eu un autre copain avec qui j'ai été 6 ans qui, lui, était plus, je vais dire, relax. Puis lui, des fois, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il me disait, tu viens-tu juste de me dire ça pour vrai? T'sais, puis il me regardait en riant quasiment, puis j'étais comme, ouais, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça que je voulais dire, dans le fond. Fait que lui, ça glissait dessus, fait que c'était plus simple, ce volet-là, je vais dire. Là, c'est sûr que Lou, qui est plus susceptible, puis que lui aussi est capable de répondre, là, des fois, je suis comme, oh, qu'est-ce qui vient de se passer en 2 secondes? Vite à ce moment-là, là. Je suis comme, qu'est-ce qui vient de se passer? OK, on va se rasseoir 2 secondes. On va repenser à ce qu'on vient de dire pour être sûr. Je ne voulais pas t'attaquer. Tu n'as pas besoin d'être en mode défensif. Tout ce que je te disais, c'était ça. Je voulais pas aller dans ça. Je pense que tu l'as perçu comme ça. Là, tout de suite, je vais essayer de redescendre ça. Mais ça, longtemps, je me rappelle, j'allais voir ma psy, j'étais comme, pourquoi je suis impatiente? Pourquoi je suis pas capable, moi, d'être douce puis que rien me dérange? Puis pourquoi... ça m'a vraiment travaillé longtemps. Puis elle me disait, plus tu vas être en combat avec ça, au lieu de l'accepter, plus ça va. C'est ça. Un jour, j'interviewais quelqu'un que je n'aimerais pas parce que c'était dans un contexte privé, cette entrevue-là, mais c'était une fille, puis elle disait qu'elle avait eu souvent des chums qui n'étaient pas d'accord, avec qui elle s'obstinait tout le temps. Puis ça la rendait impulsive. Puis elle dit, des fois, je disais des affaires qui n'avaient pas de bon sens, puis je voyais l'autre qui disait, hein, si t'es folle, ou ben je m'en vais, tu sais, je m'en vais, genre, je vais aller ailleurs, calme-toi pendant ce temps-là, puis tout ça. Puis elle disait, puis c'était long, puis son conjoint actuel était avec elle à ce moment-là. Puis elle dit, ben, depuis que j'étais avec lui, elle dit, j'ai pas à un moment donné, tu sais, c'est arrivé plusieurs fois, j'ai fait la même affaire. Puis un jour, elle m'a dit, arrête. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on a le même chandail. Dans le sens, on est dans la même équipe. On porte le même chandail. Puis elle dit, le chandail. Elle dit, on est dans la même équipe. Pourquoi tu me parles de même? On s'en va à la même place ensemble, là. Fait qu'il faut. Tu peux plus. Puis quand elle a dit ça, là, écoute, toute la salle où elle donnait cette entrevue-là, c'était. Tout le monde s'est mis à réfléchir à soi. Que des fois, nos partenaires, on oublie qu'on porte le même chandail. Mais ça, c'est drôle que tu me dises ça parce que moi, je dis toujours ça à Lou. Ah, toi et moi, on est en équipe. On travaille ensemble. Je suis pas contre toi, je veux pas gagner. Je dis tout le temps ça à Lou. Parce que je sais que des fois, je vais dire quelque chose, puis lui, il le reçoit parce que peut-être je manque de délicatesse, je suis capable de le dire. Lui, son côté un peu susceptible, puis là, je le vois qui est comme, ben voyons. Puis là, tout de suite, il me rattaque, puis je suis comme, wow. Ça, tu vois, ça, c'est mon apprentissage. Apprendre à se connaître aussi de lui, à te connaître, puis toi, à le connaître. Exact. Puis là, je dis, non, je veux pas qu'on aille là. T'as pas besoin d'être sa défensive, je veux pas t'attaquer. Je comprends que ma parole est comme... C'est parce que c'est pas que je suis méchante dans mes paroles, c'est juste que je vais droit au but. Non, mais toi, tu n'as pas de détour. T'as pas de détour. Fait que des fois, c'est déstabilisant sur le coup, quelqu'un qui dit ça. Le mot qui te vient sans détour. Tu comprends? Ça peut rentrer au poste. C'est ça, là. Exact. Mais c'est pas...
c'est pas... On se ressemble là-dessus, C'est ça, Marina. C'est pas mesquin, c'est pas avec une intention. Puis je veux pas gagner, là. Ça se peut que je te dise quelque chose, tu me dises, attends, t'as pas réfléchi à ça, puis je te dis, hey, t'as bien raison. Mais t'as dit le tort. mot, c'est pas avec une intention. Ouais. C'est toute la différence. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des gens avec qui on partage nos vies qui ont des intentions, qui ont une stratégie. Ouais. Tu sais, tu comprends, qui t'amènent là pour provoquer ça, puis après ça, finalement, tu mets pourquoi j'ai pas une nerf, mais tu sais, il y a des relations de couple difficiles, tu sais. Mais là, c'est pas ça. Non. C'est spontané. Exact. Puis je pense pas, puis je le dis vraiment ouvertement, je pense pas que j'ai une once de méchanceté en moi. Tu sais, je le vois, là. Puis, mais c'est ça qui te choque, c'est que t'es pas capable d'être pleinement comme t'as l'impression que t'es à l'intérieur, à l'extérieur. C'est ça. C'est là ton combat. Moi, je suis tout le temps en train d'excuser tout le monde. Quelqu'un fait quelque chose qui n'a pas de bon sens. Je dis, oui, mais attends, peut-être qu'il s'est passé ça. Mais sauf que la vie, Marina, tu sais, la vie nous provoque. Tu sais, je veux dire, mais cette essence-là, tu le perdras jamais. Ouais. C'est juste que quand on trouve le moment où on est connecté, là, c'est puissant, tu sais, quand on se connecte à cette douceur-là, mais c'est parce que t'es une guerrière en même temps. Je sais, mais c'est ça. J'aimerais ça que les gens disent « Ah, Marina est tellement douce. » Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, toi, tu penses? C'est drôle parce que j'ai posé cette question-là à des amis à moi dans un souper, puis ils me disaient que je suis forte, je suis pas barrée, je fais un projet après l'autre, que je suis présente pour mes amis, que je suis vraie, que je suis authentique. Mais tu sais, il n'y a pas cette douceur. Il n'y a personne qui a dit « T'es douce ». Non. Mais parce que je sais que je suis pleine d'énergie. Tu sais, comme le beau et le moins beau. À quel moment on pourrait savoir que t'es douce? Je pense que mes meilleures amies pourraient vraiment te le dire que, en fait, elles disent que j'ai une grande patience. Je suis tout le temps étonnée quand elles me disent ça. Dans mes relations interpersonnelles, elles disent que j'ai une grande patience puis que je suis comme une maison là, que tu veux retourner, puis je suis accueillante, puis que j'ai de la chaleur, je suis confortable. T'es douce, c'est ça. Genre. Parce que la douceur, je pense que c'est quand même quelque chose qui est difficile à cerner. Tu sais, parce que c'est profond, la douceur. Ouais. C'est pas ce qu'on va voir en premier chez quelqu'un. Tu sais, quelqu'un qui va parler doucement. Tu sais, par exemple, on va dire de Nicole Bordelot qu'elle est douce parce qu'elle parle doucement. Mais j'aimerais savoir si elle, je ne sais pas si elle se qualifie comme ça, mais... Ah, je comprends ce que tu dis. Tu comprends? C'est parce que c'est son attitude, son propos, mais est-ce qu'elle est douce comme ça à l'intérieur? Elle est peut-être nonchalante. Peut-être que si quelqu'un dit « Mais toi, t'es douce », elle va dire « Ben moi, je suis pas... » Pourquoi? Tu sais, tu comprends? La douceur, je trouve que c'est quand même... puis je pense qu'elle est douce, là, Nicole. Elle est vraiment... mais je veux dire, on va attribuer la douceur. Me semble Nicole Bordelot, quand on parle d'elle, les gens ont dit « Ah, mais elle est tellement douce. Elle est tellement, tu sais, apaisante. C'est tellement... » Tu sais, moi, elle fait partie de mon Marie Club, mon espace mieux-être. Tu sais, Nicole, je veux dire, c'est un être exceptionnel. Mais je trouve, tu sais, parce que, OK, moi, je suis aussi très douce à l'intérieur. Mais c'est pas du tout ce qui va ressortir quand les gens vont parler de moi, jamais. Tu sais, c'est parce que moi, je suis une guerrière, tu comprends? Fait que ça donne un autre discours. Tu sais, c'est comme si doux, ça voudrait dire... on serait toujours, tu sais, comme... On se laisse aller, on se laisse porter. Tu sais, comme toi, tu vas champ de tu bataille. sais, on est comme dans la philosophie, le bouddhisme zen. Tu sais pas, tu sais, c'est comme... Je comprends. Tu sais, moi, quand j'étais allée au Japon l'été passé, puis j'étais justement dans des temples, puis je me reconnecte à ça. Mais ça va tout le temps être là. Ouais. Je veux dire, c'est juste que je trouve que c'est un mélange. C'est comme si la douceur, elle se mélange avec tu sais, la colère, ça va ressortir. Ouais. Mais la douceur, là, c'est... Elle peut être sous forme différente. C'est comme la joie. C'est des choses qui se camouflent. Tu sais, la joie, c'est pas être joyeux, c'est porter comme un filtre dans la vie où tu vas voir... Tu verras pas les choses, tu verras pas... tu vas voir ce qui va bien dans ce que t'as. Ouais. T'es pas en train mais ça, tu vois, les gens pourraient dire ça de moi, que je suis tout le temps de bonne humeur, que tout va tout le temps bien. Tu portes la joie. Oui. Moi, je me lève chaque matin, je me dis, mon Dieu, je suis en vie, je suis en santé. Les gens que j'aime m'aiment. Je sais, tu veux de plus. Mais les gens qui te connaissent bien, ils voient plus la ligne de ta vie. Puis tout ce que tu fais, c'est porté par ce besoin-là que tu as de faire du bien, d'être là pour les autres, donc qui est relié à la douceur. Mais je l'avais pas vu de même. J'aime ça. Merci. C'est beau ce que tu me dis. La douceur, c'est ça. C'est profond, la douceur. C'est une essence. Tu sais, tantôt, tu le dis en commençant, ton impatience, là. Tu seras toujours un tempérament impatient.
Mais tu vas le dompter. Oui. Puis tu sais, je vois ma mère, puis je vois ma soeur, puis là, je dis tout le temps à ma soeur, toi puis moi, on est comme Joanne. Ça, c'est ma mère, Joanne. Je dis, toi puis moi, on est comme Joanne. Puis elle est comme, ouais, je sais, il faut qu'on travaille là-dessus. Puis ma mère a tout le temps, mais non, je suis pas impatiente. Mais tu sais, comme, elle aime pas ça qu'on dise ça d'elle, là. Mais je le vois que ma mère, elle a cette douceur-là, comme tu dis, de prendre soin des gens. Ouais. Mais en même temps, elle a un petit côté que, là, ça y donne pas, là. Tu comprends? Mais ça y donne pas, ça veut pas dire qu'elle est pas douce. Non, c'est ça. Pas fou, là. OK? Moi, c'est quand je vais dans un magasin de meubles. Tu veux quelque chose, puis tu dis, ben, dans 12 semaines, si tout va bien. Je te pardon. Là, je peux. Me niaisez-vous. Ben là, c'est ça. Là, je viens comme, OK, bon, vous pouvez pas comme ça. C'est où, de où vous le faites, de où il arrive. Je peux-tu acheter le démo, tu sais? Ouais. Là, tu sais, je pense pas que ces gens-là pourraient dire, hey, vous êtes douce. Non. Mais non, parce que je suis comme, je comprends pas. Je peux-tu comprendre? Est-ce qu'on pourrait m'expliquer ça part d'où? Puis c'est drôle, cette impatience-là, parce que c'est pas dans toutes les sphères de nos vies. Tu sais, comme moi, il y a des gens qui vont me dire, hey, t'arrives à la caisse, là, puis là, la caissière est lente, là. Moi, ça m'importune pas. Je me dis, c'est peut-être sa première journée de travail. Tu sais, comme, elle prendra le temps qu'elle prendra pour faire mon petit sac, là. Tu sais, comme, moi, ça, là, ben patient. Puis il y a d'autres affaires que ça va prendre 3 secondes et quart, genre les centres d'appel, par exemple. Ça, je suis pas très fière. Je peux m'impatienter. Mais au moins, je le dis maintenant. Je veux dire, là, monsieur, ça fait 3 fois que je pose la même question. Je risque de m'impatienter. J'aimerais ça, puis là, je repose ma question. J'aimerais ça que ce soit la dernière fois que je pose cette question-là. Parce que là, vous me répondez tout sauf à ma question. Mais là, je les avise là, que ça s'en vient, tu comprends? Je me dis, au moins, ils vont savoir dans quoi ils s'embarquent. Sans la montée. Oui. Moi, je parle, Ça, tu sais, c'est toujours enregistré. Oui. Fait que moi, des fois, je parle, bon, là, c'est enregistré, alors je voudrais juste dire que présentement, ça se passe pas bien ici. Je parle à... Puis là, la personne à qui vous parlez, ben à ceux qui nous écoutent, parce que c'est écrit, c'est tout le temps en train de dire que c'est enregistré. Alors, à ceux qui nous écoutent, je veux juste vous dire que ici, on ne répond pas du tout à mon besoin. Et j'ai attendu 1h42, hein? Oui. Là, je le répète. Là, écoute, et c'est sûr que je rends folle l'autre personne, mais non, c'est pas à vous, je parle. C'était à je sais pas à qui. Aux futures personnes qui m'ont écouté. Là, je me dis, qui écoute tous ces appels-là? Hey, ça doit être aléatoire, une fois de temps en temps, je sais pas. En tout cas, moi, je suis divertissante. Drôle de job. Parce que je leur dis bonjour, puis je leur parle. Mais dans le fond, ils doivent être contents quand ils tombent sur ton... Moi, je jase beaucoup avec les gens qui sont pas là. Parce que souvent, les gens qui sont là, c'est ça. Il y a des compagnies ultra efficaces, il y en a d'autres. C'est ça. Mais vois-tu, quand j'en pogne un qui est efficace, je vais dire... Mon Dieu, quand ils me disent, avez-vous une autre question aujourd'hui? Je remplis les sondages qu'ils envoient après. Là, moi, je vais leur dire, hey, je veux juste vous dire, service impeccable. Dites-le à votre patron s'il veut écouter l'appel. Vous méritez une augmentation. Merci beaucoup. Genre là, je vais le dire, là, tu comprends-tu? Je suis satisfaite. Je suis comme ça. Une fois, je parlais avec une représentante. Là, vous avez comme 3 personnes, je parlais, puis il y en a une qui je suis tombée, là. Je disais, hey, vous faites ma journée. C'est extraordinaire. Elle était là, mais pour vrai, c'est exceptionnel. Oui. Mais elle n'a pas fait grand-chose, mais elle a fait quelque chose. Elle était toute là pendant que tu y parlais. Oui, elle a entendu. Et c'est ça. Elle a entendu mon besoin. Voilà. Niveau rouge. Ouh. Tu m'en donnes 3, s'il te plaît, Marna. Ah oui, le service à la clientèle. Écoute, ça doit pas être évident non plus pour non. les personnes parce que écoute, ils ont des affaires à régler. Puis souvent, ben ils comprennent pas tant la langue non plus. Non. Mais moi, je vais te faire une petite parenthèse sur le service à la clientèle avant qu'on tombe dans les rouges. Une fois dans ma vie, j'ai fait le service à la clientèle pour Nana de Brand parce que ma fille du service client était en congé. Puis c'était à l'époque où on était beaucoup de moins de personnes. Puis quand Ariane de mon service client est revenue, elle a repris en charge le dossier de... On va l'appeler Réjeanne, comme ma grand-mère. Elle a repris en charge le dossier de Réjeanne et elle y a réglé ça comme faut. Et la personne a répondu « Merci beaucoup. Par courriel, j'ai eu un service impeccable avec vous, Ariane. Je dois dire que l'autre personne à qui j'ai parlé avant m'a laissé vraiment de glace. Si ça n'avait pas été de vous, je ne serais pas revenue à la compagnie. Mais c'est moi, l'autre personne d'avant avec qui elle avait parlé. Tu comprends-tu? Genre, c'est moi qui avais rendu le service client pas bon. » De glace. Et c'est ça, à cause de mon impatience. Puis je suis comme, mais non. Tu sais, des fois, il y a des questions qui ont bien du sens, mais des fois, je me dis, là, la fille, là, c'est sûr que c'est un prank. Qu'est-ce qu'elle a écrit, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr qu'elle joue un tour. C'est sûr qu'elle me joue un tour, ça n'a pas de bon sens, la question qu'elle me pose. Mais c'est pour ça que c'est pas moi qui fais le service client. J'ai compris que ce n'est pas ma tasse de thé. Oui, ben ça prend une patience incroyable, le service client. Là. C'est ça. D'ailleurs, on salue les gens qui travaillent bravo. dans le service client. Une chance qu'ils sont là, ça n'en prend. Fait que une chance qu'ils sont là. Oui, parce qu'il y en a beaucoup des efficaces. Là, on parle de ceux des fois qui sont un peu plus complexes. Niveau rouge.
À quel besoin profond Lou répond-il? Tu vois, j'ai pas mis Lou Pascal. L'appelles-tu Lou ou Lou Pascal? Lou. Lou. OK, parfait. Quelle période de ta vie fut la plus éprouvante? Et quel souvenir aimerais-tu supprimer? Ouh, c'est tough, ça! Niveau rouge. J'ai réfléchi, là. Ouais. Je suis pas une bonne invitée, je prends trop de temps, là. Le stationnement, il ferme pas. Tout va bien. Il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. C'est ton ouvre ton jeu. C'est un souvenir que j'aimerais supprimer. Je pense pas. Je vais pas répondre à ça. Quelle période de ta vie fut la plus éprouvante? Quelle période de ta vie fut la plus éprouvante? C'est parce qu'on dirait que je vais redire la même chose. Tu sais, ma jeune vingtaine. Dans ta jeune vingtaine, est-ce que c'est amoureusement, est-ce que tu as vécu des choses plus difficiles? Est-ce que tu as fait des choix que tu referais pas nécessairement? Ben, c'est comme une... Ma jeune vingtaine, là, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est comme une série d'événements. Tu sais, j'avais 19 ans quand mes parents se sont séparés. Fait que là, c'est du jour au lendemain, je suis allée vivre en appartement quand moi, je voulais pas vivre en appartement. Quand moi, je pensais habiter chez mes parents ad vitam aeternam. OK, je comprends. Tu es vraiment dans un appartement suite à la séparation. Okay. Exactement. Fait que là, de me retrouver à, OK, je suis une adulte, il faut que j'aille un appart avec ma coloc. Faut que je fasse l'épicerie. Faut que j'aille à la pharmacie acheter du papier de toilette. Même si je suis en examen à l'université. Tu sais, comme ça, là, ce genre de gestion-là, qu'il n'y a pas personne qui s'occupe de moi, il faut que je m'occupe de moi. Ça, j'ai trouvé ça, c'est une adaptation quand même. Puis 19 ans, je trouvais que, tu sais, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ça. Puis de ne pas parler beaucoup à mes parents suivant ça aussi. Tu sais, comme je te disais, il y avait comme cette froideur, je vais dire, entre nous. D'être loin de mon frère, d'être loin de ma soeur. Tu sais, ça, c'était tough. Puis je me suis séparée de mon petit chum que j'avais du secondaire vers 21, 22 ans. Puis là, j'ai été en relation avec un gars qui était pas smart. Je vais dire ça comme ça. Manipulateur, pas très bon pour mon estime. Fait que c'est comme... Tu sais, je le dis en riant de « Ah, je suis allée voir un psy parce que je me disais que j'avais un problème avec moi. » Mais c'était fondamentalement, je me disais « J'ai un problème. Je suis un problème sur deux pattes. » Est-ce que c'est ce gars-là qui t'a rentré ça dans ta tête? Ou? Non, je pense que... Oui, en quelque sorte, je réalisais que, tu sais, quand t'es en amour ou quand t'es dans une relation amoureuse, les psychologues disent que c'est comme ton enfant intérieur qui ressort, tu sais. Au lieu d'être toi, comment tu te montres en tant qu'adulte, c'est comme ton petit enfant avec ses besoins puis ses trucs pas réglés qui va ressortir. Puis moi, ce petit enfant-là avait besoin d'amour. Puis là, j'étais avec quelqu'un qui était un peu indisponible, un peu cachotier, un peu manipulateur. Fait que là, je sentais tout le temps que je courais après cette personne-là. Puis cette personne-là me regardait en me disant « Ben non, mais c'est toi qui as un problème. C'est comme c'est toi qui devrais pas réagir de même. C'est toi. » Fait que ça l'a comme amplifié cette genre d'insécurité-là puis ce manque que j'avais. Mais tellement qu'aujourd'hui, quand je vois... J'en côtoie plein des filles dans la jeune vingtaine. Puis quand je vois qu'il y a une petite insécurité comme j'avais, là, j'ai spot tout de suite ces filles-là. Là, j'ai de la peine pour elles. Genre, puis je viens que je vais être protectrice d'elles, même si je les connais pas. Comme, ça m'a tellement écrasée, j'ai l'impression, là, pendant un bon moment, de pas connaître ma valeur, de vouloir être quelqu'un de différent, Mais de t'adapter, de te suradapter aux besoins de l'autre, dans le fond. Ouais. Tu devenais ce que l'autre voulait que tu sois. C'est ça. Puis j'essayais d'effacer qui j'étais parce que moi, j'avais un problème, parce que moi, j'étais pas correcte, parce que soit que j'étais trop ou pas assez. C'est ça, j'étais vraiment... J'avais un mal-être profond avec moi, mais je le laissais pas paraître. Puis dans cette relation-là, est-ce que c'est toi qui as quitté? Non, c'est lui qui m'a quitté parce que moi, j'étais pas capable de quitter quelqu'un avant. Tu sais, la peur de l'abandon, c'est ça aussi. Fait que je restais dans des choses qui étaient négatives. Ça, je l'ai appris plus tard, que quand c'est plus bon pour moi, faut que tu t'en ailles, fille. Mais ça a été long. Fait que c'est ça. C'est difficile à expliquer, mais tu sais, je me rappelle que je me regardais dans le miroir, puis les pensées que j'avais, c'était tout le temps négatif à mon égard. Moi qui est tellement une fille positive, puis que...
Ben, aujourd'hui, du moins, puis je me trouvais laide, je me trouvais pas intelligente, je me trouvais pas bonne, je trouvais comme qui c'est qui va vouloir de moi, tu sais, comme tout passait, là, tout passait. Puis je me rappelle que j'avais comme cette genre de présence que tout allait bien, je faisais mes contrats de danse, j'allais là, pas de problème, mais au fond de moi, je me rappelle que j'étais pas bien. Puis j'étais pas capable de rien faire, parce que quand tu fais rien, là, tu te mets à penser à ce qui se passe en dedans de toi, puis là, tout ça. Fait que j'étais tout le temps dans comme, faut que je fasse quelque chose, je pouvais jamais juste être assise, puis au pire, prendre mon café, puis regarder la neige tomber dehors, là, tu sais. Mais parce que tu étais congestionnée comme à l'intérieur. Ouais, puis c'est ça, je pense que c'est un melting pot de, tu sais, oui, la danse, ça vient avec performer, tu sais. Puis j'allais à l'école privée aussi, ça, c'était performer dans mes notes, performer dans le spectacle, performer dans la société d'aujourd'hui, dans la beauté. Fait que, tu sais, comme l'intelligence, la beauté, le talent, il y avait tout ça là, qui... Fait que j'étais tout le temps dans ce go, 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 faut que tu montres que t'es capable, faut que tu montres que t'es capable. Puis longtemps, ça m'a habité ce sentiment-là de... Moi, je suis une femme forte, j'ai pas besoin de personne, je suis capable de tout. Parce que c'était comme une béquille. Oui, mais j'étais pas bien, il fallait que je me prouve ça. Mais à 19 ans, tu as été obligée de faire ça aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, à 19 ans, tu t'es retrouvée abandonnée selon tes critères. Oui. Et seule. Oui, exactement. Et tu viens de dire que tu étais déjà trop jeune pour ça. C'est ça. Mais tu sais, pourtant, des fois, je pense à ça puis je me dis, hey, le monde qui habite, je vais dire, à l'Apocatière, le village de mon père, il est parti à cet âge-là, là, à Montréal, étudier. Là. C'était un adulte. Là. Sauf qu'il s'y préparait. C'est ça. Versus moi, c'est arrivé que vraiment du jour au lendemain. C'est pas les mêmes raisons. Non. Tu avais aussi quelque chose qui éclatait autour de toi. Oui, oui. Parce que, tu sais, il faut toujours se juger en se remettant dans son contexte. C'est vrai. Tu sais, de pas une fille de 34 ans qui passe à une fille de 19 ans. Non, non. Tu sais, te remettre avec cette jeune femme-là de 19 ans. C'est vrai. Qui perd ses repères, qui a comme un abandon familial. Mais tu sais, c'est un abandon pour toi. De l'extérieur, c'est pas un abandon. Non. Mais ça. toi, tu l'as vécu comme ça. Moi, c'est ça que j'ai senti. C'est ça qui est important quand on fait face à soi-même, de pas se raconter d'histoire. Exact. Tu sais, de pas dire, c'est pas vraiment un abandon. C'est vraiment ça que tu as vécu, toi. C'est dans ton contexte. Perçu, tu vas raconter ça à quelqu'un, il va dire, non, moi, je l'ai vraiment vécu à 2 ans. Il a raison aussi. Oui. Mais c'est 2 histoires différentes. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que je pense que ça tu sais, le divorce, de me retrouver toute seule, d'avoir des relations de couple qui n'étaient pas saines, la performance d'étudier, d'avoir des bonnes notes, de faire des shows, d'être choisie. Tu sais, autant que je vivais bien avec ça. Mais semble que tu vivais comme 2 affaires. C'est ça. Tu sais, comme tu as fait des gros shows. Ça a été quoi, par exemple, ton moment le plus hot professionnellement? Ben, il y a 2 choses. Danser pour m'arrimer dans les Centres Bell, là, quand t'entends 25 000 personnes crier, là, tu pognes ton 2 minutes. Ils viennent pas te voir toi, là, mais juste avant que tu rentres sur la scène, là, c'est quelque chose. Un Centre Bell, là, c'est vraiment quelque chose. Puis Marie était le fun parce que c'est une bête de scène. Fait que, tu sais, comme tu pouvais donner tout ce que t'avais, puis elle donnait tout ce que... Tu sais, comme c'était hot, là, danser pour elle. Tout le temps été bien smart. Fait que, bref, Marie au Centre Bell, quand même hot. Et la fois que j'ai été appelée pour aller faire le film Step Up 5, il tournait ça à Vancouver. Puis pourtant, comme le gros de nos scènes sont dans les deleted scenes, sont même pas dans le film au final. Là, okay, tu comprends-tu? Mais on a quand même été là, genre, je pense, 2 mois de temps à Vancouver à tourner avec, genre, Paris Goebel, qui est, genre, la chorégraphe de Rihanna, Justin Bieber, tout ça. Comme ces gens-là étaient autour de nous, là. Les chorégraphes de Madonna, ils étaient avec nous. Fait que de pouvoir vivre ça puis de dire, OK, je suis sur une production américaine, film Step Up 5, c'était hot, ça aussi, là. Tu sais, je te dirais que c'est comme 2 affaires que je vais tout le temps m'en souvenir. C'est comme un beau checklist, là, tu sais. Ouais. Fait que t'as vécu, c'est ça, des... Oui. Fait que je vivais des choses où je me sentais accomplie. Je sentais que c'était le fun. Je sentais que ça allait bien. Mais en dedans de moi, mon estime à moi n'était pas bonne parce que je sentais pas que je valais la peine d'être aimée. Je sentais que j'étais tout le temps problématique. Puis oui, puisque je me connaissais moins bien, dans des situations, je pouvais réagir fortement plus jeune. Ça, c'est vrai, là. Ce que je fais plus aujourd'hui, heureusement. Oui, mais quand t'es pas compris, faut mais c'est ça. Tu criais, là, tu sais, je veux dire... Tu sais, puis je réagissais, puis c'était, mais pourquoi tu boudes? Ben pourquoi tu t'es fâchée pour ça? Ça n'en met pas de bon sens. Tu sais, comme les gens autour de moi comprenaient pas pourquoi j'étais fâchée pour des affaires, puis j'étais heurtée. Mais c'est parce que j'avais un manque, puis je me connaissais pas. Fait que, mais c'est ça, mais je le vois que ça m'a affectée parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, je vois des jeunes femmes
qui ont un peu un profil comme le mien de manque d'estime dans leur jeune vingtaine. Puis j'ai de la peine, là. Puis j'ai juste envie de leur dire, viens ici, moi te coller, moi te le dire, tu vaux la peine, tu sais. Parce que j'aurais voulu avoir ce genre de grande sœur-là qui faisait ça pour moi. Mais en même temps, je le montrais pas à personne que j'étais de même. Même moi, je le savais pas que j'étais perdue, tu sais. Oui, c'est après coup, tu comprends. Et quand tu as rencontré Lou Pascal, qu'est-ce que ça a changé? Lou, c'est drôle, là, parce que hey, on se connaît depuis quand même longtemps. Tu sais, justement, quand je faisais Codef, lui faisait Jérémy, fait qu'on se croisait tout le temps là, dans les lancements de programmation et autres. Puis Lou, il me rencontrait un été où j'étais tannée des gars, là. Ah! J'étais à bout de ben raide. Tu sais, on a tous eu, en tant que femme, ce genre de moment-là. Fait que la joke, c'est que je dis tout le temps, ton window, là, ta petite fenêtre, là, était grosse de même, puis t'es rentré dedans de même, mais t'avais pas le droit à l'erreur, là, tu comprends-tu? J'étais à bout de ben raide. Puis on s'est croisés, je pense que c'était juste pour ados, un gala pour les jeunes. Puis le soir, il m'envoie une photo qu'un photographe avait pris de lui et moi. Puis il me dit, il me semble qu'on fit. Puis là, j'ai répondu comme haha ou je ne sais trop. Il dit, en tout cas, si un jour tu tombes célibataire, j'aimerais ça t'emmener en date, tu sais, quelque chose comme ça. Puis j'ai juste dit comme, je suis célibataire depuis quelques mois. Je sais plus comment j'ai dit ça, quelque chose comme ça. Puis il a dit, parfait, mercredi, je viens te chercher 19h. C'est quoi ton adresse? Pow, de même. Puis là, sur le coup, je me suis vraiment dit, j'y vas-tu? Tu sais, j'étais vraiment là, blasée. T'avais un trop plein. J'étais à bout de ben raide. À bout de ben raide. Là, j'étais comme, j'y vas-tu? En même temps, je le connais, là, ça fait longtemps. Je suis comme, au pire, ça va être un ami. Au pire, je vais passer une belle soirée. Au pire, il va me gosser après 5 minutes. Je vais dire, hey, mon beau garçon, je quitte. T'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre. Mais non. Mais tu sais, tellement, là, les filles, vous allez me comprendre, il est venu me chercher, j'avais un t-shirt blanc puis un jeans puis une toque à la tête. Tu sais, comme, vraiment, là, aucune attente. T'étais pas en mode séduction. Non. Puis pourtant, j'ai passé une superbe soirée avec Lou, là. Vraiment, là. Puis de là est née notre histoire, tu sais. Puis Lou, c'est un gars de projet comme moi. Fait que grâce à Lou, tu sais, on a bâti une maison ensemble à Tremblant. Après ça, on a décidé qu'on revenait à Montréal, qu'on flippait une maison. Là, on est en train de regarder pour d'autres maisons. Tu sais, comme on est des gens de projet. On aime ça. On carbure à ça. Puis on dirait que moi, par le passé, les relations que j'ai eues, ça n'a jamais été ce genre d'équilibre-là de vouloir accomplir des choses ensemble. Tu sais, c'était des modes de vie différents. C'était pas les mêmes tempéraments. Puis je trouve ça le fun, cette genre de volonté d'accomplir des choses puis de partir un projet ensemble. De voir grandir les choses. Oui, là. Ça, j'aime bien ça de Lou. Je trouve que c'est une belle force. Puis c'est parce que sinon, toi, tu veux des projets puis tu sens tout le temps que l'autre, c'est un boulet, que ça ne tente pas. Ou vice-versa, si toi, tu as envie de prendre ça relax puis l'autre, il est tout le temps à 100 000 $, t'es comme, hey, calme-toi, tu sais. Fait que de trouver cet équilibre-là, c'est quand même le fun. Puis vous êtes bien ensemble quand vous réalisez vos projets. Ouais. Puis tu sais, Lou, c'était quelqu'un qui est super charmant, il est drôle, tu le sais, t'as passé du temps avec lui. Ouais. N'importe qui passe du temps avec Lou va te dire la même chose. Le Lou, il est le fun, il est agréable à être avec lui. T'sais. Le running gag, c'est qu'à chaque fois, je fais un party de fête à ma fête, puis on dit tout le temps, c'est la fête à Lou. Parce que Lou, tu comprends, il s'empare de la fête, puis il a fait pogner une autre coche au-dessus, là, tu comprends? Il est cette personne-là, il est lumineux, il est chaleureux. Les gens veulent tourner autour de lui, il va dire des niaiseries, il va danser, il va faire un round de shot. Tu sais, comme il est là. Il est là à 100%, puis il y a ce beau charisme qui lui sert dans son métier, absolument, mais que n'importe qui passe du temps avec Lou va dire ça de Lou. Il n'y a pas personne qui va passer un mauvais moment avec Lou. Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, moi, quand je le vois comme ça... Qu'est-ce qu'il t'apporte, ma question? Qu'est-ce qu'il t'apporte, ouais? Par rapport à ça, là, rapport à toi, là, tu sais. Je suis comme fière, ça me rend fière de lui. Tu sais, je le regarde, puis je trouve ça le fun d'être en sa présence quand il est lumineux comme ça, puis qu'il est à son plein potentiel. Tu sais, c'est que je le sens là, sur son X quand il est comme le showman, j'ai envie de dire. Là. Puis à quel besoin profond il répond? À quel besoin profond Lou répond? C'est une belle question. Une belle question. Je pense que Lou répond aux besoins de sécurité. Tu sais, je doute pas de Lou. Jamais. Tu sais, dans des relations, des fois, tu te dis, c'est-tu quelqu'un qui, avec le temps, je vais apprendre que dans le fond, il est pas fidèle ou qu'il écrit des petits messages en secret. Ou, tu sais, Lou, il est pas secret. J'ai pas de doute sur Lou. Puis ça, c'est apaisant. Tu sais, d'être cette sécurité-là. Et est-ce que tu peux te montrer douce? Full.
Vraiment, vraiment. Ben, dans notre couple, c'est moi qui est douce. Tout le monde pense que Lou est doux, puis moi, je suis un paquet de nerfs. C'est l'inverse dans notre couple. Moi, je suis plus dans la douceur. Oui, je suis capable de dire les choses de façon directe parfois, effectivement, mais j'ai appris aussi à le connaître là, après 6 ans, puis j'y vais plus... tu sais, je vais lui dire, OK, j'ai des choses à discuter avec toi. Il y en a des belles, il y en a des moins belles. Est-ce que c'est un bon moment? T'aimes-tu mieux qu'on se donne un rendez-vous pour discuter de ces choses-là pour que tu sois ouvert? Tu sais, puis là, OK, ben là, ça me donne moins tel jour. Parfait. Là, on se donne un rendez-vous. Puis là, on va en discuter. Puis, fait que je pense qu'avec Lou, je suis douce, accueillante, chaleureuse, réconfortante. Je pense que je suis tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment. T'es complètement toi-même. Ouais. Mais ça, là, Ouais. ça, c'est beau quand ça arrive dans la Ouais. vie. Tu sais, des fois, c'est une Ouais. quête d'une vie. Ouais. Puis le temps que c'est D'être là, le soi-même. temps que ça dure, le temps que vous vivez ça ensemble, Ouais. tu sais, de connaître cette osmose-là dans un couple, là. Ouais. Fait que t'as l'impression d'être à ton plein potentiel amoureux avec lui. Ben, j'ai l'impression d'être groundée dans qui je suis. Tu sais, j'ai l'impression qu'avant, dans mes relations, je voulais plaire ou je voulais m'adapter à beaucoup. Versus là, puis c'est peut-être aussi le fait que j'ai vieilli, là, mais je suis groundée dans, OK, c'est quoi qui est important pour moi? C'est comment que je veux me sentir en relation? Quels sont mes besoins? Je vais les dire. Là. Alors moi, j'aimerais ça dans mon couple, que ça se passe comme ça. Ça, c'est important pour moi. Je vais vraiment être plus vocale et concrète. Au lieu qu'avant, on dirait qu'il fallait que les gens devinent là, que c'est ça à quoi je... Là, t'es déçue parce que C'est ça. ils ont pas bien deviné. Là, je suis comme Lou est tout au courant. Là. Il se pose pas de questions. Quelles sont les attentes de Marine? Qu'est-ce qu'elle aime pas? Il est tout au courant. Là. Comme j'ai tout vocalisé. Puis lui, est-ce qu'il vocalise? Moins. C'est plus tough pour lui, mais... Regarde, Ouais, il mais est en parce que toi, apprentissage. tu pars de loin, là. C'est ça. Tu as travaillé fort Oui. aussi pour arriver à, Vraiment, vraiment. à exprimer Ouais. tes besoins. Ouais. Niveau rose, Oui. niveau Eros et compagnie, tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. Tu vas en choisir une. On répond à une seule question. Ça, c'est la question qui me stresse. Oh, Moi, je suis une oui. petite prude, là, sur ces T'es affaires-là. une prude? Ouais. OK. Ben, tu vois, mais elles sont douces, les questions ici, là. Quel est ton rapport avec la nudité? OK. Quelle place accordes-tu à l'intimité émotionnelle dans ta relation amoureuse? C'est quand même doux. Puis préfères-tu séduire ou te faire séduire? Ouh. Ah, on est quand même dans... Ils sont le fun. C'est ça, là. C'est pas des pièges, là. Hey, la première, tu l'as tournée, là, puis tout de suite, on dirait qu'elle est apparue dans ma tête, mon rapport avec la nudité. Ouais. C'est drôle parce que moi, je viens de la danse. Fait que moi, de me changer en coulisses avec gars, filles, en brassière bobette, let's go, quick change, on a 10 secondes, faut rembarquer sur la scène. De dévoiler mon corps, j'ai toujours fait ça. Fait que, tu sais, c'est pas comme... On dirait des fois, les gens, je trouve, associent la nudité avec « Oh, c'est intime. Ouh, elle aurait pas dû montrer ça. Ah, il aurait pas dû se montrer comme ça. Oh mon Dieu, elle est game de montrer son décolleté. » Il y a beaucoup ça que j'entends. Mais moi, je le vois plus comme mon corps, c'est mon petit vaisseau. C'est mon vaisseau qui m'amène du début de ma vie jusqu'à la fin de ma vie. Je veux en prendre soin. Mais est-ce que j'associe quelque chose de super intime avec mon corps? Pas vraiment. Dans le sens où toutes mes amies de filles m'ont déjà vu flambette. Je pense flambette à 100%, là. Ou peut-être en G-string, là, mais tu sais, comme... Moi, je montrais un sein à une chum de fille. Comme... C'est comme si j'y monte un doigt, là. Tu sais, dans le sens... j'associe pas ça comme « Ah, c'est intime. » Fait que... C'est pas quelque chose que tu caches, là. Non. C'est pas... Ouais, Non. je comprends. Non, puis je me rappelle les premières fois avec Lou. Lou qui est un peu plus... Je vais dire, tu sais, la nudité pour lui, ça a un rapport qui est différent. Ma meilleure amie Ariane, qui est aussi ma styliste, à un moment donné, était chez nous pour me faire essayer des trucs, tu sais. Moi, je me change devant elle. Puis il y a Lou qui était à côté puis qui me regardait avec des grands yeux. Puis je suis comme, ben non, mais c'est une fille. En plus, on a dansé ensemble. Tu sais, comme, elle a tout déjà vu. Puis lui, il était de même. OK. Puis je voyais qu'il était déstabilisé de ça. Mais tu sais, comme, il a fallu que je dise, est-ce que tu sais que toutes mes chums de filles m'ont vu les seins, les fesses, comme ma sœur, puis mon frère aussi, avec qui j'ai fait de la danse et qui en plus est gay, me dévoile devant mon frère, m'en fout. Tu sais, moi, j'ai pas. Je suis pas gênée. Mais mais je t'entends, puis t'es libre. Ouais. Vraiment. C'est une grande liberté de pas penser à se camoufler, à cacher, Ouais. à se poser bien des questions. Puis même, je te dirais que dans ma trentaine, tu sais, mettons que je suis ballonnée, là. Je vais regarder Lou, j'avais comme, tu veux le vendre, Caroline, donc ben ballonnée, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, comme je vais pas me dire, ah, c'est laid, j'ai une bédaine. Je vais pas aller dans ça.
Mais t'es bonne d'avoir échappé à tous les pièges. Tu sais, quand t'arrives d'un domaine comme le tien, comme on disait tantôt, où ton corps est ton outil principal, l'a été, puis même avec Nana, c'est encore, tu sais, il y a toi, mais tu sais, ton corps te sert... Absolument. Dans ce que tu fais encore, tu sais, tu l'exposes. D'avoir ce rapport sain-là, je trouve ça extraordinaire. Mais je pense que c'est parce que je suis une petite boquée. OK? Je refuse que ma valeur réside dans mon corps, dans mon enveloppe corporelle. Je refuse. Genre, je refuse. C'est pas juste comme non, je refuse. Moi, ma valeur, c'est pas l'enveloppe que j'ai. Non. Puis je veux pas. Fait que les fois où je vais sentir que je vais me dire, je sais pas, moi, j'ai peut-être pris du poids. Ben, OK, j'ai pris du poids. J'avais besoin de manger dans le dernier mois. Correct. Tu sais, comme, tout de suite, je vais essayer de casser ma pensée qui va être intrusive ou négative pour aller dans d'autres choses. Hey, c'est-tu bien grave, Marine, si tu prends 5 livres, 10 livres? C'est-tu bien grave? Vraiment. Ça va-tu vraiment changer ta vie? Non. Puis s'il y a du monde qui trouve que, elle engraisse, ben, ils diront ça. Est-ce que tu fais des conférences? Non. Parce que tu pourrais aider les filles. Tu pourrais aider les jeunes filles. Tu les aides déjà. Mais de se faire parler comme ça quand tu doutes, quand le regard des autres, quelqu'un qui te regarde une seconde de plus, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Ils vont jamais avoir même le réflexe de dire, peut-être qu'il m'a trouvé belle. C'était plus comme, y a-tu quelque chose? Y a-tu, c'est trop. Tu sais, moi, j'en rencontre tellement qui sont pas bien. Moi, je suis bien dans mon corps, même si mon corps, il est pas comme tu disais tantôt, un small, là. Mais j'en vois trop de gens qui rushent avec leur corps, qui pensent plus à le cacher qu'à tu sais, notre corps, il nous permet d'être là, il nous permet tellement de choses. C'est que toi, tu dis, c'est un tout. T'es plus holistique, c'est-à-dire t'as ta tête, t'as ton corps, t'as ton cœur, t'as ton esprit, t'as ton âme, là. Puis, mais c'est parce que je me dis, des fois, je peux pas faire des conférences là-dessus parce que je sais que je viens d'une enveloppe corporelle privilégiée. Fait que qu'est-ce que ça vaut, moi, qui dis que je suis bien dans mon corps? Tu comprends-tu? Oui, mais je vais te donner un exemple. Quand je me suis mariée, moi, j'ai été voir Marie Saint-Pierre pour faire... c'était pas vraiment une robe, là, c'était une belle redingote avec... j'avais comme quelque chose de framboise. C'était le baptême de ma fille en même temps. Ça fait que je voulais avoir quelque chose de joyeux, mais de mariage. Elle a vraiment combiné les deux. J'étais ultra satisfaite, mais moi, je me souviens... Elle prenait mes mesures, j'étais t'es-tu sûre, tu sais, je la connaissais pas, là. J'étais arrivée dans son atelier. J'ai dit, tu vas pas être habituée d'habiller du monde comme moi, t'es-tu correct? Tu sais, j'étais comme pas bien, là, d'aller chez Marie Saint-Pierre, mais moi, le nom me fait pas peur. Au pire, elle va me dire non, puis ça va être ça, mais je rêvais d'avoir un vêtement Marie Saint-Pierre. OK. Et ça fait quand même, 28 ans de ça, 27 ans, 28 ans. Ça fait que... Elle prend mes mesures, puis elle me dit, OK, je veux plus que tu me parles de même, là. Elle dit, est-ce que je t'ai fait sentir quelque chose? Je dis, non, mais je suis pas bien. Tu sais, j'avais quand même un stress. Je voyais ses vêtements, je voyais le monde qui rentrait. Je me sens que... Elle dit, écoute, ici, là, il y a des mannequins qui viennent ici. La plupart du monde, c'est des mannequins que Mais elle dit, ils sont rarement bien dans leur peau comme tu l'es. Ça, c'est fou. Moi, j'ai été témoin de ça, là. J'ai même affaire qu'elle te dit, là. De mannequins que je voyais, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, cette femme, on dirait que c'est genre la perfection de tout. Tout le monde voudrait avoir l'air de cette fille-là, tellement que ça n'a pas de bon sens. Mal-être profond dans son corps. J'ai rencontré des personnes là, lumineuses, charmantes, belles, tellement insécures. Encore aujourd'hui, j'ai des amis à moi qui ont des combats avec leur corps, puis tu les regardes, puis tu te dis, mais je sais pas quand est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu aies un combat quand tu as l'air genre d'un dieu grec, genre. Tu sais, comme, c'est fou. Mais c'est ça, c'est pour ça que quand tu dis oui, mais moi j'ai été privilégiée, mais ça n'a pas rapport. Parce je comprends ce que tu dis. Okay. Tu comprends? Ça n'a pas rapport parce que on ne sait pas qui ça atteint, ça. Ouais. Justement, ça n'a tellement pas rapport avec le corps, ça a rapport avec ce que tu vis à l'intérieur. Ouais. Tu sais, parce que tu aurais pu avoir un commentaire, malgré tout, qui, toi, t'aurais rebuté, mais comme tu dis, tu as été bien entourée. Parce que je trouve qu'il faut protéger nos filles. Ouais. Il faut les protéger parce qu'on le sait quand tu manques d'estime. À un moment donné, j'avais fait de quoi pour tester sur des humains, sur l'estime de soi. Puis, c'était sans tout rentrer dans les détails, mais il y a une fille qui est arrivée, puis j'étais, mon Dieu, elle est belle, tu sais, vraiment, là, Puis, on a fait faire l'exercice, puis là, tu sais, on leur disait qu'on avait modifié une photo versus une autre, laquelle préférait. Ils choisissaient toutes, mettons, celle qui avait été modifiée, mais elle n'avait jamais été modifiée. Mais c'était comme la perception d'elle-même de se dire, regarde,
c'est ça que ça donne. OK, mais je suis vraiment... Wow, c'est beau, tu sais. Mais elles étaient complètement elles-mêmes. Mais tu sais, elle, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a? Ben, tu vois, je pense que c'était son père ou son oncle, là, quand elle était jeune, je pense que c'est son père, il a dit qu'elle avait des grosses cuisses. Fait qu'elle, dans sa tête, elle avait des grosses cuisses. Puis on disait qu'on avait affiné ses cuisses, on les a jamais affinées. C'est que ça te donne une idée de la perception c'est fou, des... quand même. Oui, puis c'était comme ça avec toutes les autres, mais celle-là m'avait marquée. Puis je trouve que nos jeunes filles, même les jeunes femmes, c'est envahissant, ça. Fait que quand on peut avoir des gens comme toi, justement, tu sais, qui est bien dans son corps, tu sais, il faut d'abord que ce soit des gens qui sont bien maintenant ou qui l'ont toujours été, qui viennent nous dire, oui, c'est possible. Ouais. Tu sais, parce que toi, tu aurais pu aussi juste miser sur ton corps, là. Je comprends. Même moi, aujourd'hui, à l'inverse, tu vois, une de mes peurs, c'est que les gens associent juste « Ah, Marina, c'est une belle fille. » Point. Quand pour moi, ça n'a pas de valeur versus de me dire « Marina, c'est une fille qui est intelligente, qui est lumineuse, qui est accueillante. » Là, tu me parles. Mais il y a tellement des gens qui s'attardent juste à ça que « Ah, parce que je suis belle, je suis pas intelligente. Parce que je suis belle, ben sûrement que c'est mon chum qui paye tout pour moi. Parce que je suis... » Tu sais, plein d'affaires de même. Des fois, tu le sens-tu, ça? Ah, ben oui. Ben oui. Même par des gens du même milieu que moi, là, des fois, là, j'ai été étonnée des choses qui ont été dites, puis j'étais de même, OK. Comme, t'es une femme de ce même milieu-là, puis pourtant, tu t'en vas taper sa tête d'une plus jeune parce qu'elle te dérange. Tu sais, comme, ouais. Alors que tu es une grande entrepreneur. Tu sais, on n'a pas parlé, les cartes n'ont pas sorti, mais tu es une femme d'affaires. Mm-hmm. Ouais. Tu t'attends pas après personne pour vivre. Là. Non, pas du tout. Pas du tout. Même que, tu sais, moi, mon ex qui est en Italie, il n'y avait pas une scène. J'ai payé la cuisine là, dans notre maison en Sardaigne. Tu sais, comme, je me suis jamais fait vivre par un homme. Là. Jamais. Là. Jamais. Même j'ai donné plus à des hommes que des hommes m'ont donné. Fait que, tu sais, mais je le vois, là. Ah, sûrement que son chum, il doit faire de l'argent. Il est dans le stat, fait que ça doit être lui qui paye pour ça. Ou genre, elle est bien belle, mais ça doit pas être le crayon le plus aiguisé de la boîte. Ou, tu sais, ce genre d'expression-là et tout, là. Regarde, ça vient, tu sais, comme Vanessa Duchel, mon amie, qui me disait, ben moi, parce que je suis grosse, les gens m'associent à elle est grosse. Point. Ah, mais tellement. Ça, tu sais, puis le premier regard, puis là, c'est comme, ah, ben elle est belle. Point. Mais tu veux être autre chose que ça. Pierre-Luc Fogg, que j'avais déjà reçu dans une entrevue, qui était comme, ben moi, ma valeur, je pense que c'est d'être drôle. Mais non, t'es bien plus que juste ça, là. Voyons. T'es bien plus que juste ça. Mais tu sais, je le réalise que chaque personne a genre ce genre de petit carton de qui on est aux yeux des autres, puis qu'on veut juste essayer de pas être juste dans ce petit carton-là. Là. Mais tu vois, moi, je vois une femme créative, mais entrepreneur. Mm-hmm. Tu sais, puis une artiste, tu sais, je veux dire, moi, toute ta carrière, tu vois que l'art est jamais loin dans ce que tu fais et de vouloir partager avec les autres. Mm-hmm. Tu sais, de voir partager. Moi, je trouve que ton cheminement est très intéressant. C'est fine. Tu sais, parce que tu es une influenceuse, tu as été une des premières au Québec qui a eu une chaîne YouTube avec ton ami P.O. Tu sais, t'es une pionnière aussi dans ton domaine. T'étais une pionnière aussi de t'asseoir au Québec derrière un micro avec P.O., entre autres, et P.O. Baudouin, et de parler comme librement. Des fois, tu riais. Tu sais, je veux dire, vous étiez complètement déchaînés, là. Oui. On était déchaînés, c'est le cas de le dire, là. Mais tu sais, t'étais une des premières à faire ça, là. Et ça a ouvert la porte à d'autres personnes, tu sais. Ça fait que tu suis... c'est-à-dire que tu crois ça en toi pour suivre ce chemin-là. Et en même temps, c'est des business, c'est être entrepreneur, ça, de faire son chemin. Une fille de projet, c'est ça que mes amis disent. T'es une fille de projet. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. Mais une fille de projet, mais entrepreneur dans le sens aussi que tu as des employés, tu gères, tu as des comptes à rendre. Tu sais, t'es pas juste, t'es pas toute seule dans ton affaire, non. là. Puis être entrepreneur, je vais te dire, c'est quelque chose. Ben oui, c'est quelque chose. Puis t'apprends beaucoup sur le tas. Puis c'est risqué, puis c'est pas toujours le fun. Fait que, tu sais, comme, moi, je sais que ça m'a appris beaucoup sur moi, sur la vie en général, sur c'est quoi qui est important ou pas important. Tu sais, des fois, on s'enfarge dans les fleurs du tapis, là, l'expression. Là, il se passe quelque chose dans notre vie, puis on pense que c'est la fin du monde. Ouais. Mais comme ça, là, d'être entrepreneur, ça m'a appris à dédramatiser pas mal tout.
Il n'y a pas grand-chose que je me dis, c'est la panique. Vraiment plus. Parce que t'as vécu des Oui. montagnes russes. Ben là. oui, puis tu sais, comme en tant que n'importe quel entrepreneur qui arrive dans, je vais dire, une certaine ligue, là, pas que je sois une grande entrepreneur, là, mais tu sais, des fois, tu dis, bah, ben, en ce moment, ce que je joue sur la table, ben, c'est 100 000 c'est 200 000 c'est 3. OK, ben, en ce moment, ce que je joue, c'est l'emploi de toutes ces femmes-là que, ben, ils ont besoin de leur salaire pour parvenir aux besoins de leur famille. Fait que si ça va pas bien l'entreprise, puis ben, c'est leur famille qui va y copier. Puis, tu sais, comme il y a d'autres affaires, là, autour. Fait que moi, maintenant, là, quand il y a un problème, je suis tout le temps comme, y a-t-il quelqu'un qui est mort? Pas personne qui est mort, ça va bien. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mais tu sais, comme tout, on dirait que ça me regroundé. Ça me regroundé. Mais ça donne un sens. Mm-mm. La façon que tu le perçois, tu sais, la façon que tu l'abordes en pensant à tes employés, puis Mm-hmm. c'est que ça donne un sens à tout ce que tu fais, là. Ouais. T'as des visages. Ouais. Tu sais, c'est concret, là, ce que Mm-mm. tu fais, là. Ouais. Fait que t'as beaucoup à dire. Moi, en tout cas, je pense que tu pourrais faire des conférences. T'es bien Je fine. dis ça de même. Non, mais parce qu'on aime ça, les conférences. Tu sais, moi, j'en donne des conférences, puis je m'étonne à chaque fois des commentaires des gens. Parce que c'est dans les expériences de vie des autres que tu te reconnais. Ouais. Des fois, ça donne des réponses. Parce que toi, tu t'oses, tu fonces. Mm-hmm. Est-ce que tu as peur de te faire dire non? J'ai pas peur de me faire dire non. C'est plate, mais j'ai pas peur de me faire dire non. En fait, c'est ça. Mais ça, c'est la Sagittaire en moi. Moi, si tu me dis, Marina, tu ne peux pas faire ça, c'est sûr, je vais l'essayer. Tu comprends? Fait que des fois, tu me dis non, puis tout ce que ça fait, c'est que ça me donne du gaz pour avancer. Tu sais, j'ai ça en C'est une moi. motivation. Ouais, exactement. Exactement. Vraiment. Question Opto-Réseau. Oui. Quand tu regardes ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? Ouh! Quand je regarde mon parcours, de quoi es-tu le plus fier? Je pense que ce serait des gens qui m'entourent. Autant ma famille que mes amis. L'importance qu'ils ont dans ma vie, le temps que je leur donne, l'amour que je leur donne puis que je ressens en retour, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont un entourage aussi beau que le mien. Je pense pas. Puis le point commun, c'est toi. Tu sais, parce que je me dis, au début, je me disais, je suis tombée chanceuse, puis j'ai beaucoup d'amis qui me disaient, ouais, mais Marine, c'est toi qui fait qu'on est là, tu sais. Puis j'ai eu la chance de tomber sur des beaux humains quand même. Il y a une série de chances dans la vie quand même. Puis d'être née au Canada, puis parle-moi pas là-dessus, là. Bon, OK. Mais je dis toujours que ma plus grande richesse, c'est mon monde. Puis que ce soit ma famille. Puis c'est pas toutes les familles qui s'entendent bien, là. Puis des fois, tu veux bien, mais ça marche juste pas, tu sais. Que moi, je sois proche comme ça de ma soeur, de mon frère. Mon père, sa blonde, je l'adore. Ma mère, son chum, je l'adore. Mon beau-frère. Tu sais, comme toute ma famille proche, là, je suis fan d'eux autres. Je suis fan. Puis mes amis, là, c'est les plus beaux amis du monde entier. Tu sais, comme dans le sens les plus beaux, des beaux humains, là. Puis les gens qui rentrent dans ma vie, qui rencontrent mes amis, ça comme ça n'a même pas de bon sens, ta gang d'amis. Je suis d'accord. Ça n'a pas de bon sens, ils sont extraordinaires. Fait que ça, là, ça me rend vraiment fière. Ouais. Est-ce que tu te sens encore imposteur dans ta vie? Ouh, souvent. Souvent. Pas pour les mêmes raisons, mais tu sais, comme, je suis entrepreneur, tu sais, je t'entends dire, ah, t'es une entrepreneur, puis tout le temps comme, ouais, je suis vraiment entrepreneur, là, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça. Dans le sens, je suis pas la propriétaire des Walmart, mettons, tu sais, dans le sens, c'est à petite échelle. Fait que j'ai souvent ce sentiment-là, ouais, je suis pas vraiment ça, ou tu sais, t'es une grande danseuse. Non, mais j'ai fait de la danse. Là, je suis plus ça. Tu sais, souvent, mais je vais... ça quand même. Mais c'est ça. C'est ça, parce qu'un entrepreneur, disons, tu as des employés, oui. tu as une business, oui. tu as un produit, oui. tu vends, oui. tu as des clients. C'est ça. Là, Comment ça s'appelle une entrepreneur? Tu gères des dossiers avec une banque, tu payes des DAS. Tu comprends? À un moment donné, il y a un nom. Oui. Est-ce que tu as encore ton sentiment d'abandon qui revient? J'ai-tu encore mon sentiment d'abandon? Je pense que c'est quelque chose qui va m'habiter toute ma vie. Je pense pas que c'est quelque chose qui va juste me quitter à un moment donné. Mais je pense que c'est pas ça le point central de ma vie, contrairement à avant. C'est ça, ça a changé. Ça a changé. Je sais que j'ai cette petite peur-là, mais je sais comment me parler. Je connais ma valeur aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Tu sais, c'est pas parce que j'ai une amitié qui se termine ou une relation qui se termine que moi, je perds toute ma valeur. Versus avant, c'était ça. Là, j'ai pas à me reconstruire. Fait que ça, je trouve ça beau.
Mais j'aimerais jamais finir une relation avec quelqu'un. J'aimerais jamais, que ce soit amical, comme je te dis, familial. J'aimerais jamais ça parce que c'est mon petit abandon là, qui veut ressortir. Mais des fois, c'est de m'asseoir avec moi-même et de dire, c'est correct. C'est correct. Tu fais de la place pour d'autres choses. Tu seras pas tout seul dans ton coin. Ça va bien aller. T'sais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Ben, je pense que je suis dans cette phase de ma vie où le côté maman, là, comme je te dis, m'appelle. Fait que ça se fasse dans le bonheur, dans la paix, dans la santé, que c'est quelque chose qu'on contrôle pas. Fait que de me laisser m'abandonner là-dedans, sachant que je contrôle pas ça, puis je peux pas décider, en février, moi, être enceinte, ou dans 1 an, tu le sais pas, là, ça se peut que t'essayes, ça marche pas. Mais d'accueillir ça, avec les hauts puis les bas, puis que ça finisse à un moment donné par fleurir. C'est ça, je dirais. Merci, Marina. Merci, Marie. T'es vraiment... t'as fait beaucoup de travail sur toi. Tu sais, tu t'es prise en main, tu sais, tu t'es arrêtée, puis t'es allée là où des fois ça pouvait faire mal. Ouais. Je trouve que t'es un exemple pour ça. Mais là, merci. Bien souvent, on attend, on accumule, on garde le doute, puis des fois, on va finir par s'isoler, tu sais, dans cette spirale-là. Puis tu t'es relevé. Puis, ben, merci de ta visite. Merci. Vraiment. Bravo pour ton podcast. Je l'adore. Je l'écoute tout le temps. Je suis fan. Puis moi, j'aime ça. Continuez à m'appeler MC. J'adore ça. Oui. Hey, merci, Marina Bastarache. Puis je veux dire à tout le monde, ben, merci d'avoir été là. Puis on se dit au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.